Je vous salue en tout cas, bonjour et bienvenue. Merci d'avoir choisi, bien sûr, Univers Télévision. Yes Weekend commence et nous commençons très bien. Nous commençons en beauté comme ça, avec bien sûr toute l'équipe technique qui nous accompagne aujourd'hui. Hier, c'était l'animation Yes Weekend avec les femmes qui étaient là. Il y avait bien sûr maman Pamela qui était là à l'animation pour vous tenir compagnie. Voilà, parce que on voulait faire honneur à la femme, vu que tous les 8 mars, justement, c'est la journée internationale des droits de la femme. Et on a appris hier d'ailleurs que cette journée a été optée depuis 1917, donc ça va faire exactement 107 ans que les revendications autour des droits de la femme euh, existent, ont commencé. Et voilà, mon vœu à moi, en tant que homme, comme on dit chez nous, homme genré, mon vœu à moi, c'est de voir justement cette femme émerger, de voir cette femme aller encore plus loin, de voir cette femme comprendre justement ce pourquoi elle est là dans la société, à côté des hommes, justement. Et nous aussi, hommes, de notre côté, nous devons comprendre que, ben voilà, euh, on ne doit pas stigmatiser la femme. La femme doit toujours nous accompagner. La femme doit toujours faire partie de notre vie parce que c'est comme ça. L'homme ne peut pas évoluer seul et la femme non plus ne peut pas évoluer seule. Donc on est obligé de se soutenir comme ça, d'aller et d'évoluer parce que euh, c'est comme ça que ça se passe. Mon vœu à moi, c'est vraiment de voir euh, cette guerre à l'est de notre pays s'arrêter, prendre fin, parce qu'il y a nos mamans, nos filles, nos femmes qui sont en train de mourir tous les jours. Nos femmes, nos filles, nos mamans qui sont en train d'être violées, mais tous les jours, ces atrocités n'ont fait que trop durer. Il est temps justement de mettre fin à cela. Ma prière, mais vraiment mon vœu, est que tout ça puisse s'arrêter. Que la femme congolaise puisse retrouver vraiment sa valeur, mais vraiment sa valeur comme il se doit. Mon vœu, mais vraiment mon vœu le plus cher. Je souhaite un bon week-end comme ça à Branly Moulambu qui est là, bien sûr, Mitterrand Pindi également, et aussi Nono Numbi, lui qui est au four et au moulin ici. Et vous allez voir que Yes Weekend aujourd'hui, comme évidemment tous les week-ends, Yes Weekend vient aujourd'hui encore avec d'autres surprises et d'autres découvertes parce qu'aujourd'hui on a un chef cuisinier qui est venu uniquement pour nous, pour vous. Voilà, qui sera ici et qui va nous offrir justement ce petit déjeuner de week-end. D'ailleurs, vous avez remarqué que j'ai déjà mon verre de... Ça, je crois que ça doit être un jus de maracuja, hein. C'est un jus d'orange. C'est un jus d'orange. Voilà. Et c'est très bon. C'est très bon comme ça. Alors, je vais vous proposer d'abord, avant de commencer, avant de continuer, enfin, on a déjà commencé, je vais vous proposer un élément. Il s'agit bien sûr de la conférence de presse euh, qu'a tenue la sœur Ruth Pala, qui a finalement lancé son album qui a pour titre Jésus. Un album qui est produit bien sûr par le label Majabu Gospel, qui produit d'ailleurs beaucoup d'artistes, vous l'avez vu, et des artistes des talents. Merci beaucoup à Majabu Gospel. J'en profite comme ça pour souhaiter un bon week-end à Papa Roy et à Maman Myriam, et aussi au DT Aristote, et bien sûr à Marie-France qui est en train de nous suivre en ce moment. Je vais vous proposer de regarder ce qu'a été cette conférence de presse. Évidemment, la conférence de presse a pris beaucoup de temps. On va peut-être pas vous mettre l'intégralité, mais juste vous donner une idée de ce qu'a été ce grand événement.
À tout de suite. Il y a eu, c'est qu'il y a eu des problèmes techniques, hein, en tout cas, des pertes des fichiers, des ceci. L'album que vous écoutez, il y a eu des reprises. Dans certaines versions, peut-être qui ont été enregistrées avant, ont été reprises après. Certains de ces soucis-là. Mais quand on a mis sur peu d'albums, c'est vrai, ça a duré un moment, un bon moment quand même, le temps de reprendre et tout, faire revenir encore le musicien et tout. Après une bonne période, vu que l'album était déjà prêt aussi, mais on devait attendre également le bon moment. Parce que l'album se prépare, il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu. On ne pouvait pas se dire, bon, vu que c'est prêt, voilà, maintenant là, on le lance. Donc on devait aussi voir le calendrier de notre côté. Et quand on s'est mis d'accord également avec le côté de l'artiste et le calendrier du label, ça a permis que nous puissions le sortir en ce moment. Je crois, beaucoup d'autres personnes pouvaient se dire, bon, la sœur avait traîné, mais quand on a sorti Jésus, quand on a sorti, Jésus c'était déjà, Yesu plutôt, c'était un single qui appelait l'album. Donc Yesu, après nous allons célébrer et puis l'album est venu. Donc c'est vraiment le bon moment pour nous et je pense que vous êtes d'accord avec nous qu'il fallait qu'elle puisse sortir en ce moment même et ce n'est pas une erreur. Voilà. Merci beaucoup. Je pensais qu'on applaudissait après chaque réponse. Pour montrer qu'on a apprécié. Alors. Voilà. Bonjour. Bonjour. Félicitations, sœur Ruth Pala. Merci. Et félicitations aussi à Majab Gospel au travers d'été. Je suis Rémi Kalonji Latour, présentateur, journaliste, producteur, animateur à Digital Congo, radio-télévision, aussi la Tour TV. Apôtre à votre service. J'ai qu'une seule question, pas deux volets, mais deux directions. La première, la Bible nous dit dans Colossiens 3,16 que la parole du Seigneur habite en vous dans son entièreté. Exhortez-vous, affermissez-vous par des cantiques de hymnes, patati patata, chantez de tout votre cœur. Avec l'assistance, l'appui du Saint-Esprit, tout ce que vous ferez en acte et en parole, faites-le au nom du Seigneur. Sœur Ipal, bon, j'ai eu l'occasion maintenant de découvrir cet album. La première interprétation et la deuxième, formidable. Je comprends qu'il y a un grand message dans cet album. Alors je voudrais poser cette question. Sœur Ipal, ou bien Ruth Pal, vous vous présentez comme un ministre ou une star, un artiste. Quelle est l'approche que nous devons vous recevoir? Comme une ministre, une servante de Dieu qui vient nous prêcher la parole de Dieu selon Colossiens 3,16, ou bien une star qui vient tout à nous Dieu au féminin, Jésus au féminin. L'autre question, deuxième direction d'été. Majabou Gospel, félicitations parce qu'aujourd'hui il y a une panoplie d'artistes qui maîtriser. Ce rite pas là, vraiment une artiste, vraiment une servante de l'Éternel. Majabou Gospel nous expose des ministres, des servantes ou des serviteurs du Seigneur pour l'évangile, ou bien Majabou nous apporte des artistes, des stars qui nous apportent de la musique, de la chanson que nous allons admirer, consommer dans le sentiment et dans le Merci beaucoup, je vous dis et je vous remercie. Merci, cher apôtre, producteur, présentateur, animateur. Très, très, très bonne question. Alors. Merci beaucoup, cher apôtre. Et d'abord, je ne pense pas que je sois une star, même si d'autres personnes m'appellent star. Je crois qu'il y a mes sœurs qui m'appellent star. Parce que peut-être parce que les gens me suivent sur Internet et que d'autres personnes, quand ils me voient, ils veulent faire une photo. Ça, c'est quelque chose que moi, je ne commande pas. C'est pas quelque chose qu'on impose aux gens.
Alors les gens peuvent venir vous faire faire une photo, les gens peuvent vous traiter de star, mais ça ne vient pas forcément de vous. Et je ne me définis pas comme une star, je me définis comme une servante de Dieu, tout simplement. J'aime cette parole où Jérémie est en train de dire « Avant que je ne sois dans le ventre de ma mère, tu me connaissais et tu m'avais établi prophète des nations. » Je crois que nous existons d'abord dans la pensée de Dieu avant d'exister physiquement et même dans la pensée de nos parents. Et je crois que dans la pensée de Dieu, je suis cette personne qui est devant vous en train de chanter, en train de servir le Seigneur. Je ne suis pas une star, je suis une servante de Dieu. Parce que devant le Seigneur, je ne me présenterai pas comme la chanteuse qui avait fait un album, qui avait cartonné, ou bien qui avait fait un chant, qui avait joué dans les églises. Je me présenterai comme une servante, une personne qui a servi le Seigneur. Voilà pourquoi je préfère prendre ce que Dieu dit que je suis par rapport à ce que les hommes disent que je suis. Parce que ce que les hommes disent que je suis ne m'apportera rien du tout. Je me définis et je me positionne selon la pensée de Dieu pour moi. Si Dieu dit que je suis une servante de Dieu, que je suis appelée par lui, alors je me définis comme telle. Voilà. Okay. Cher DT. Voilà, je vais répondre à la question qui était dans la même direction. Madjabou n'est pas là pour présenter des stars, ou soit vous donner des musiques comme ça qui vont vous conduire selon vos sentiments. Nous sommes là pour travailler à ce que le corps du Christ puisse bénéficier des dons et des charismes que le Seigneur leur a donnés. Et par rapport à ça, je crois l'avoir répondu déjà une fois, que lorsque les artistes composent également des musiques, vous savez que chaque titre ou chaque chanson qui sort de l'album a une mission. Et par rapport à la mission, c'est que cette mission-là accompagne, ou soit ça dépend de chaque personne, comment est-ce qu'elle est en train de capter cette chanson-là. Ça veut dire, il y a de ceux-là qui se disent, bon, dans l'album, il y a 10 titres ou il y a 9 titres. Ma prière, aujourd'hui, je préfère la faire avec, par exemple, je dirais comme ça, magnifique. Et au-delà de ça, le Seigneur est en train de le conduire. Au-delà de ça, le Seigneur est en train de lui répondre. Il a la réponse à sa prière par rapport à cette chanson-là qui est en train de l'accompagner. Et dire que nous mettons les artistes sur terrain pour qu'ils puissent faire un peu de stars, ce n'est pas ça. Donc, Madjabou n'est pas là pour présenter les stars, mais il est là en train d'accompagner les visions, ceux qui ont des rêves. Ils ont gardé ça depuis très longtemps. Madjabou est là pour les faire briller. Madjabou est là pour le mettre à la face du monde, afin que le monde en bénéficie et puisse profiter. Et voilà. Donc c'est, vous l'avez compris, pour ceux qui viennent de nous prendre en cours, que c'était justement la conférence de presse pour la présentation officielle de l'album de la sœur Ruth Pala. Un album qui est bien sûr produit par le label Madjabou Gospel. Encore une fois, bon week-end à Maman Myriam et bon week-end bien sûr à Papa Roy, à Aristote Nzouzi, que vous avez vu également, qui était en train de parler là, dans la conférence de presse. Et je salue comme ça tous les journalistes. Ah tiens, j'ai vu Rémi Kalonji également, qui était là, qui a posé une très belle question, comme d'habitude, bien sûr. Voilà. Tout de suite, je vous propose la revue de presse avec Laetitia Bindile. Laetitia Bindile, qui est là d'ailleurs pour la revue de presse, déjà. Alors, ma grande Laetitia. Oui, tonton. Tu vas bien sinon? Mais ça va, bon week-end.
Yes bien Weekend. d'entre- Yes, Yes Weekend. Weekend. Tu vois, j'ai un t-shirt Yes Weekend. Ah oui, je vois. Un t-shirt Yes Weekend aujourd'hui. Les Voilà. couleurs de Yes Weekend. Ça fait beau, hein? Ça fait beau. Ouais, ça fait beau. Bientôt, on va vous voir aussi avec les t-shirts Yes Weekend. D'accord, ça fera Et plaisir. même toute la ville. Ok. Oui, mais toute la ville, là, alors il faudra venir nous voir ici Ah oui, et on va vous dire comment faire pour avoir les pour avoir le t-shirts. t-shirt Yes Weekend. D'accord. Alors, Laetitia, Oui, tonton. c'est comment la revue de presse? Ça raconte quoi? La Les revue journaux? de presse ce matin déjà dans Média Congo, vu qu'hier on était dans la fièvre de la journée de la femme. Donc Média Congo nous informe sur la journée internationale de droits de femmes. Donc là on y va en Palestine, c'est-à-dire à Gaza. Il y a des milliers de femmes enceintes qui accouchent dans de mauvaises conditions. Et depuis la guerre qui est à Gaza, donc ces femmes accouchent dans de mauvaises conditions avec des lumières de téléphone. Non seulement de lumières de téléphone, lorsqu'elles finissent d'accoucher, lorsqu'elles reviennent sous leur tente, elles n'ont même rien à manger. Donc c'est une situation vraiment qui n'est pas bon au niveau de Gaza. Donc comme on dit toujours que la guerre n'est pas bon. Alors, la guerre, non, mais c'est pas bon. Oui. C'est pas bon. Oui. Donc il y a cette situation chez nous, mais je ne savais pas que aussi du côté de Gaza, Oui. nos femmes, nos Oui, il y a mamans les femmes souffrent. qui souffrent. Ouais, il y a Parce les que femmes si qui elle n'a souffrent. rien à manger, elle ne saura pas allaiter son enfant. Et si donc, elle doit accoucher avec la les lumière lumières de de téléphone. mais franchement, c'est non, non, compliqué. non. Ok, et Grand Lac News nous informe qu'au Nord Kivu, avec la guerre M23, alors on revient en RDC, il y a eu présentation des réseaux d'acteurs politiques et des citoyens traîtres qui sont pris en flagrant délit de collaboration active avec l'armée rwandaise et les terroristes de M23. Et le porte-parole du FARDC, le général Sylvain Ekenge, a signifié que les 5 personnes présentées n'étaient qu'un échantillon parmi plusieurs. Ok. Ouais. Ah ah. Là, c'est juste un échantillon. Oui, un échantillon juste de personnes Donc, qu'on a déjà appréhendé. Donc, on a juste présenté quelques échantillons. collabore avec le Oui, avec le M23. Rwandais et le M23. Oh là là. Ouais. Et c'est sur cette bien nous informer sur Mais vraiment, l'agression. moi, je comprends pas Oui. aussi. Hein. Mais vraiment, mais franchement, quoi. Donc, notre pays, on est en train de souffrir et il y a certains vraiment de nos frères, hein, Oui. carrément, qui collaborent avec nos ennemis, Avec les rebelles. avec les rebelles. C'est quoi le Je problème? me dis, au fait, quand ils le Quand font, tu collabores avec l'ennemi pour faire souffrir ton frère, ton propre frère, toi, tu n'es même pas sorcier. Donc, C'est- même le diable au-delà. lui-même, il cherche, il se dit, Ça, ça c'est là, pas ce moi. niveau de méchanceté, C'est moi là pas même, moi. je suis diable, mais je ne connais pas ça. Comment? en tout cas, c'est une chose au fait Mais oui, qui me quoi, cœur tu vois, il souvent. y a certains même de nos frères, carrément, paf, qui vont rejoindre Oui. le M23. Et puis il y a un devient, problème. tu vois quelqu'un qui arrive, qui fait du mal comme ça à son frère, à sa mère, à sa sœur, et après, Tranquille, hein. pour Mais- de mais l'argent, pourquoi- mais ou pourquoi bien tu fais ça c'est à cause d'argent, ou bien c'est à cause de À quoi? cause de l'argent, tu dois tuer ton frère, tu dois tuer tes mamans. La vie n'a tes pas de sœurs. prix. Hein. Non, mais il y a un problème. Il y a un problème. Moi, je me dis, tu peux ne pas aimer le président de la République, parce que de toute façon, il est le chef de l'État, mais de tout le monde. Hein, Oui. de tout Que le tu monde. l'aimes, que tu l'aimes pas, Que tu il est l'aimes, là. que tu l'aimes pas, c'est Il lui est là. le chef de Oui. l'État. Tu peux ne pas l'aimer. Tu peux ne pas aimer sa façon de De faire les faire choses. et tout. Ok, on est en démocratie. Oui. Mais ne va pas, puisque tu n'es pas content, ne va pas collaborer avec l'ennemi. C'est ça. Non. La patrie, le sens même de la Non. patrie. Donc, cet honneur-là de porter... Parce que on- maintenant, on- ok, tu collabores avec l'ennemi. Oui. D'accord. Mais non, en collaborant avec l'ennemi, tu extermines tous tes frères. À la fin, tu vas rester avec qui? Seul, avec les avec ennemis. ceux que tu croyais être tes amis amis. ou tes frères. Ils ne le sont pas. Ils vont te tuer après. Ils vont te tuer. Oui. Tu n'es pas un des leurs. Tu n'es pas leur frère. C'est ça que ces gens-là ne comprennent pas, au Ils fait. vont jamais t'aimer. C'est comme si on leur faisait un lavage de cerveau. Hein. Je sais pas, mais vraiment, non. Ce niveau de méchanceté, mais vraiment, moi, je comprends pas. Ok. Donc, toujours sur l'agression. Excuse-moi, Non, mais c'est quelque chose qui est venu. Mais je vraiment, ça t'en me- prie, ça me- tonton. non, Oui, mais ça me ça chiffonne. fait mal en tout Ouais, cas. Lorsqu'on oui. l'apprend, ça fait mal. Ça fait vraiment mal.
Et toujours sur l'agression rwandaise, 7 sur 7 nous informe qu'après une audience avec le vice-premier ministre, M. Jean-Pierre Bemba, ce jeudi, l'ambassadeur belge en RDC, Roxane Biderling, j'espère que je n'ai pas massacré son nom, a fait savoir le soutien de son pays à l'armée congolaise sur plusieurs pistes dans la formation d'une brigade d'intervention rapide au sein du FARDC. C'est bien. Ouais. Donc, petit à petit, on est en train de se renforcer. Mais je ne sais pas si tu l'as remarqué, mais petit à petit aussi, les langues commencent à se délier. J'ai même vu au niveau de, je crois, l'Assemblée de l'Union européenne, il y a un des députés, je crois, quelque chose comme ça, qui a réagi. Hein. OK. Oui. Il a déploré la situation, il a commencé à parler. Il a parlé, mais les langues se délient maintenant. Les langues se délient. C'est une situation qui... Oh ben, j'avais... Aujourd'hui, ça sent bon par ici. Ça sent bon, ça sent très bon. Ça sent très bon. Malheureusement, tu n'as pas encore ton micro, mais sinon... ça, c'est de l'eau chaude. Hein. OK. Alors, aujourd'hui, moi, j'observe seulement. Hein. Observe. Je vais Aujourd'hui, j'observe juste. Je vais me faire un peu de chocolat chaud. C'est pas interdit. Hein. C'est pas interdit. Ouais. Et puis, avec cette fraîcheur matinale, ça fait du bien. Un peu de chocolat chaud comme ça. Tu avais dit qu'il y a quelqu'un qui disait qu'on lui donnait faim le matin. En fait, on vous permet seulement de bien vous réveiller. Ouais. Vois-tu? C'est une manière pour nous de vous dire bonjour, yes, week-end, réveillez-vous. Yes, week-end. Alors, on était en plein revue de presse. Tu parlais de la Belgique, on a déjà parlé de la Belgique. On a parlé de la Belgique. Qui a décidé de soutenir la RDC. Oui, en formation d'une brigade d'intervention rapide au FARDC. Le chocolat chaud, il est vraiment chaud. Hein. C'est ça même le nom, chocolat chaud. Ouais. Oui. Alors. Ok, je continue. Sinon, tonton Politico, dans le Kasaï central, suite à la lenteur, parce que c'est une info qui avait déjà été donnée sur le plateau, mais c'est pour dire que c'est une continuité. Suite à la lenteur dans le traitement des dossiers, il y a surpeuplement des détenus et le surpeuplement de détenus est signalé dans la prison centrale de Kananga. Donc, cette maison carcérale construite en 1954 a une capacité de 300 détenus. Mais là, présentement, ils sont déjà à 600. C'est trop, c'est le double. Et ça a été indiqué par la directrice de l'institution qui est en train de déplorer ces cas. Parce que jusque-là, il n'y a pas de cas qui sont suivis, on ne fait rien et il n'y a que des prisonniers qui ne cessent de se rajouter et c'est déjà un problème. Et Digital Congo nous informe aussi que la distinguée première dame, maman Denise Nyakeru, a, à travers sa fondation, remis récemment 212 tonnes de vivres aux déplacés de Mouja, situé au nord-ouest de la ville de Goma. Ouais. La très distinguée première dame, il faut dire qu'elle a beaucoup de cœur. Hein. Oui. Elle a beaucoup de cœur. Merci, maman. Merci, donc, elle a donné beaucoup de vivres, il y a de riz, il y a du lait, il y a même de sacs de couchage pour ceux qui dorment à la Belle Étoile. Donc, pour permettre que s'il y a des intempéries, qu'ils soient quand même à l'abri. Vraiment, merci, maman Denise Nyakeru Tshisekedi. Merci, vraiment, merci de tout cœur. Merci. Et pour finir, nous revenons sur Politico, toujours dans le Kasaï central. Le PNUD a offert 2 nouveaux bâtiments à la Cour et au tribunal militaire de Kananga dans le cadre du programme d'appui à la réforme de la justice, un engagement du président Félix, celui de promouvoir la justice et l'ordre à travers le pays. Là, c'est à Kananga. Oui, à Kananga. OK. Donc, il y a des nouveaux bâtiments. Oui, 2 bâtiments pour la Cour et le tribunal militaire. Ah, mais c'est bien, c'est bien. Mais ils avaient déjà un beau bâtiment, non? Non, bon, c'était pas mal. Mais bon, oui, parce que... Donc là, c'est le PNUD qui les a offerts. OK. Ouais. Mais oui, PNUD, mais je suis sûr qu'il y a derrière, là, je suis sûr qu'il y a la main du chef de l'État. Oui, parce que ça va dans le cadre de promouvoir toujours la justice. Donc il ne cesse de travailler. Ça sent du Fachi béton derrière tout ça. Et il le fait. Ah ah. Oh, trop tard. Bon, viens quand même.
Viens, on est en direct. Ben, viens. Ben, je sais pas. Mais je sais pas. Toi qui es professionnel de la télé. C'est beau tout ça. Et tu fais... oui, c'est beau. Mais Bonjour, maman. Bonjour. attends. Voilà. Il y a un peu de samoussa Laetitia, ici. comment ça va? Tu veux pas goûter un peu? Et vous-même? Peut-être plus tard. Tout le Plus monde tard, va devoir Laetitia? manger. Ah non, tu Non, termines. Je Tu t'aime. veux pas qu'on te voit manger? Non, Aujourd'hui, Il y là, a on des va gens- pas nous je voir n'aime manger. pas manger. Aujourd'hui, Ça sera en privé, pas devant les écrans. aujourd'hui. Ok, d'accord. Je voudrais peut-être un café aussi. Ouais, tonton. je me suis fait plutôt un chocolat chaud. Ah non, moi le chocolat c'est non. pas mon truc. Qu'on te fasse un café. Si, D'accord, s'il vous on plaît. va, mais il n'y a pas de souci, on va demander, Lisa? non, au chef. Aujourd'hui, on a le chef Ah, Bernada. je l'ai vu. Tu l'as vu, hein? Je lui ai fait coucou de Ouais, moi. c'est lui qui a fait ses samoussas, c'est tout chaud. C'est trop bon. Ouais. Mais tonton, t'as pas c'est remarqué que croissant. maman Pam est toute belle Ah, aujourd'hui. ok. Oui. Elle aussi, Ah, elle est en avec le Yes t-shirt Weekend. Yes Oh, mais Weekend. j'avais pas vu Yes Weekend. Vous avez vu, c'est joli, hein. Vous êtes toute belle. Merci, c'est gentil Laetitia. Bon, Yes Weekend, c'est une équipe en tout cas. Ah non, il n'y a rien à dire. Bon, continue quand même avec ta revue de J'avais presse. déjà Ouais. fini. Tu avais fini la revue de presse? En fait, c'est moi qui suis passée comme ça et j'ai tout fait basculer. Oui, Donc, déjà tu as fini. fini avec l'information du Kananga. Ah, Oui, j'ai suivi avec le surpeuplement. le surpeuplement. De... Oui, la prison de Kananga. Ah, ok. Ouais, ils étaient à 300. La prison est construite pour 300 détenus, mais là, ils sont à 600. Ah, ok. Je crois que Ah, ceux qui doivent faire quelque chose ont suivi. Ouais. Ouais. Ils vont réagir. Donc, ils doivent régler les cas de prisonniers, libérer certains pour qu'il y ait de l'espace. Ah, ok. parce que là, en ce moment, c'est vraiment le double et c'est pas joli. C'est Hein, pas parce que joli. c'est que Imaginons comment ils ouais, dorment, comme on comment dit ils sont toujours. entassés. Dans Oui. un seul lit, peut-être à deux. oui, même les détenus, ils ont des droits. Oui. Bien Ce sont des sûr, citoyens. qu'il faut respecter. Donc, il Oui. faut respecter aussi. Ce sont des humains. Ouais. On doit bien les traiter quand Oui, même. oui. Bien que détenus. Oui, détenus, mais qui a des droits. D'accord. Merci ma petite Laetitia. Je vous Tout de en prie, suite, tonton. info du net, mesdames, messieurs, avec Abi Nzali. Voilà. Abi, ma petite Abi, tu es déjà là. Abi Nzali. Voilà. Merci d'être là. Bonjour Abby, comment vas-tu? Oh, oui. Ah, tes yeux, bonjour ma chérie, ça va? T'as vu les yeux pétillent comme ça. Franchement, j'ai même pas envie de faire les infos aujourd'hui. Hein. Je sais pas vous, mais moi. Moi, j'ai juste envie qu'on finisse et puis que On travaille tout on ça. passe. Oui, on va travailler. On un va bon travailler tout travaillement, ça. là. Moi, j'ai juste envie que vous me disiez prends un petit quelque chose avant de commencer. Ah, non, non, plutôt Question de après. te calmer. Baton Gibino. C'est Laetitia vrai, ça. nous avait dit Oui, hier. oui, oui. Mhm. Quelqu'un nous a Elle a dit écrit. quelque chose et puis on va un peu essayer de On va- cacher, D'accord. On discrétion. va cacher. tonton. Comme Mais- ça, la personne ne va plus parler. Ah ouais. Parce qu'on va travailler à la fin. Travaillement. Vous auriez pu attendre que je passe parce que c'est autre chose là. C'est pas grave. Qu'est-ce que tu as Franchement. pour nous aujourd'hui? Bon, pour aujourd'hui, les infos du net. Premièrement, hier, c'était le 8 mars, la journée internationale des droits de la femme. La première dame a donc écrit, bon, moi je l'ai vu en tant que tweet, je ne sais pas si vous l'avez vu comment, la première dame a écrit aux femmes, à la femme congolaise et à la fille, et dans son discours, quand elle écrivait, bon, c'est pas un discours, quand elle a écrit, elle a plus parlé de Dans la son tweet. dans son tweet. Oui. Moi, je l'ai vu en tant que tweet. Dans son tweet, elle a plus parlé de la situation à l'Est, notamment pour la femme, parce qu'elles subissent des violences et tout le tralala. Donc. Et aussi, elle a rappelé à la femme, Bien Que- qu'on arrête avec ces atrocités-là. bien sûr, Vraiment, sérieux. franchement, Excuse-moi, continue. mhm, Chaque fois qu'on parle de ça, ça avez me raison. Oui, choque c'est un tellement point et, très sensible pour ouais. Ça tous fait les mal. Congolais. ouais. Excuse-moi, vas-y avec les surtout infos. que là, il s'agit précisément des femmes. Donc, elle a aussi parlé sur... elle a aussi rappelé à la femme que parmi ses droits, elle a droit à la connaissance, elle a droit à l'enseignement. Donc, tu as le droit d'étudier.
c'est ce qu'elle a dit. Donc, tu as le droit d'avoir accès à la connaissance, de ne pas rester à l'arrière, mais d'aller de l'avant et de te promouvoir. Elle a aussi parlé du thème qui est investir en faveur de la femme et tout. Et Investir dans la femme, mais c'est très important. elle appelle les femmes à investir Hier, d'abord. maman Pam, on a parlé d'ailleurs. Oui. Investir dans la femme. On doit vraiment investir dans la femme, mais quand on parle de l'investissement dans la femme, c'est un paquet. Hein. Oui, Il y tout a un beaucoup, il y a paquet. l'instruction, il y a l'éducation, il y a beaucoup de choses. Surtout que les femmes, elles sont capables de faire beaucoup de choses en Mais même oui, temps. mais oui. Donc, si on investit en la femme, c'est déjà une manière de créer quelque chose de nouveau parce que les femmes savent créer et c'est vraiment exceptionnel. Et beaucoup de femmes ont tweeté, ont dit merci, ont donné des messages d'amour à maman que je ne peux pas envoyer, sinon on sera plein ici. Tu veux pas lire les messages d'amour à maman Denise? Déjà, moi-même, d'ailleurs, on voit déjà un message d'amour. Oui. Plein d'amour pour vous, maman. Et c'était vraiment, Maman Denise, vraiment nous, génial. ici, d'ailleurs, sur ce plateau, on vous fait tout plein de bisous. Des bisous. Des Pas bisous des à petits maman. bisous, alors, Des hein. gros Notre bisous maman, comme ça. des Des gros gros comme ça. câlins. Des gros bisous. Alors, on quitte les messages d'amour, on quitte les émotions et tout. Nous allons dans l'enseignement où, désormais, les recrutements des enseignants, les enseignants ne se feront plus qualitativement ou par appréciation. Donc, et maintenant, ils seront obligés d'être soumis à un concours. Ok. Oui. Les enseignants. Les enseignants. Tous les enseignants. Ça se passait pas déjà comme ça avant? Enfin, je sais pas. Pas chez nous, en tout cas. Je sais pas. Non? Que je sache. Il n'y avait pas de concours? Juste. Les concours chez enfin, nous. je sais pas. J'ai pas envie de dire des bêtises. Hein. Moi non plus. Oui. Et à ce que je sache, les concours, c'est pour les avocats et des fois les médecins et tout. Mais les enseignants, donc avant d'être recrutés dans une école, que ce soit privée ou conventionnée de l'État et tout, avant d'être recruté, tu dois passer maintenant là, tu dois passer par un concours. Ok. Donc, ce concours permettra de créer un fichier, une base de données pour tous les enseignants. Et quand vous aurez besoin d'avoir quelqu'un à l'école pour enseigner, je ne sais pas quel cours, enseigner La géométrie les enfants. analytique comme moi. Ah oui? Ah bah oui. Ok. Ça Je fait connais la géométrie analytique, je connais la physique. Ça donne Tout la ce que chair je de n'aime poule. pas. Ouais. Je connais la Moi non physique. plus, j'aime pas trop. Donc. Tout ce Je qui est peux tout chiffres, t'expliquer, peut-être en toi. matière d'argent, ça va. Oui, tout, tu vois, Mais les Comment- racines carrées, aujourd'hui, ça nous sert à quoi, tout ce qu'on a appris à l'école? mais ça sert. Ça sert à Par quoi? exemple, dans le plateau, ça sert à quoi? Même dans la vie quotidienne. Racines carrées, je l'ai rencontré ça nulle Bon, part. je veux pas dire, c'était bien d'apprendre ça. Non, moi je pense Mais qu'on nous maintenant, a là- juste surchargé. Je vais vous faire. trigonométrie. Je déteste Non, mais c'est ça. toujours important d'une certaine manière. Je vais vous faire rire. Cosinus. Mais oui, mais écoutez, tu sais, une fois, quand il y a eu cette histoire de calculer la TVA et tout ça, alors les gens s'embrouillaient un peu, on ne savait pas dans nos entreprises comment, dans nos factures, on va mettre la TVA, comment on va calculer ça et tout et tout. Et je me rappelle, il y avait même notre financier qui, vraiment, je voyais comment il s'embrouillait. Et puis je lui ai dit, bon, voilà, moi je suis peut-être pas Expert. en comptabilité, Oui. mais je connais les mathématiques. Ok. Je suis expert en mathématiques. Ok. Alors on va essayer un système mathématique. On a utilisé la méthode de 3 simples. Ok. J'ai utilisé la méthode de 3 simples Oui. et on a trouvé la TVA. Ah, ça? Je lui ai dit, Ok. ah ben tu vois, hein, donc les maths, Bon, finalement, ça a servi, mais une fois. ça a servi, mais les trucs, tous les cosinus, la sinus, Sinus, tangente, tout tangente, ça. tangente. Oh là 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 là. Oh mon Dieu, comme je Le- détestais le cours de maths. Le truc, Logarithme, tu vois, en bon, ça plus- sert. En plus, il y a un truc, il y a la formule de... en physique, c'était quoi le mouvement sinusoïdal. Ok. Alors, l'équation horaire Là, on du est passé à mouvement autre chose. sinusoïdal. Ok. Non, mais tu Il sais nous pourquoi donne maintenant un cours de, Non, de mais physique. tu sais, non, Ouais. c'est une histoire, une anecdote Ok, que je vais vous ok. raconter. Pourquoi Oui. j'ai retenu ça, l'équation horaire du mouvement sinusoïdal, jusqu'aujourd'hui? Le mouvement Ok. sinusoïdal. Non, le mouvement sinusoïdal, c'est pas comme ça. Le mouvement C'est- sinusoïdal, c'est comme ça. C'est Ah, c'est vous un voyez, peu ok. comme les fréquences, un Quand peu on comme est- les... Comme les ondes.
Les ondes, voilà, les ondes. Voilà, les ondes. C'est comme ça, c'est ça le mouvement Il faut sinusoïdal. parler comme ça, sinon Rectiligne, nous... uniforme, c'est comme ça. Et Ok, tu vois, voilà. vertical, il n'y a pas vertical là-bas, horizontal. Comme ici. ça, comme ça, c'est rectiligne, uniforme. Ok. Mais comme ça là, c'est Sinusoïdal. sinusoïdal. Alors, c'est quoi l'anecdote? L'anecdote, c'est que on était en train de préparer les examens d'État et nous, on était au collège Boboto. Alors, tu vois, c'était le, comment on appelle ça, jury oral. Hein? Oui, jury Donc, oral. Voilà. Oui. Pour les orales, vous vous déplacez, voilà, ou bien il y a des professeurs. Bon, nous, comme on Et qui était le viennent centre, de- on peut rester chez nous au collège Boboto, donc il n'y a pas de souci. Alors, tu vois, il y a, dans le jury, il y a certains professeurs qui ne sont pas de votre école, Oui, qui n'ont rien à voir avec vous. qui n'ont rien à voir avec vous, d'ailleurs. Et ces professeurs-là, ils viennent déjà avec des idées préconçues, quoi. Ils se disent, comme ce sont les élèves du collège Boboto, ils se croient toujours très intelligents, oui. alors ils vont voir aujourd'hui. Alors, moi, j'entre dans la salle, tu vois, pour physique orale, il faut tirer un papier. Je tire mon papier dans la corbeille. Dans ce papier-là, il y a un problème que tu dois résoudre au tableau, devant le jury. Tout le monde. Ok. Alors, je prends mon papier, je vais m'asseoir, j'attends mon tour. Alors, quand je lis le problème, en réalité, je n'avais pas compris ce problème. Alors, quand il m'a appelé pour passer, pour résoudre justement ce problème-là, il aurait dû, si c'était ça son intention, qu'un élève du collège puisse échouer, il aurait dû me laisser résoudre ça. J'allais échouer lamentablement. Mais lui, il n'en a fait qu'à sa tête. Tu vois, je viens là, tu vois, Oui. j'étais au tableau, j'écris, comme on écrit là, c'est quoi? Données, questions et puis solutions. Hein? Il y a 3 rangées comme on fait toujours. Alors, pendant que j'étais en train de tracer et d'écrire tout ça, non, il m'interrompt. Ok. Il dit, lis un peu ton problème. Je lis mon problème. Je vais commencer à travailler. Il m'interrompt encore. Il fait, ton problème là, ça parle de quoi? J'ai dit, ça parle du mouvement sinusoïdal. Ok. Alors je voulais commencer à travailler. Il m'interrompt. Oh, Or, il voulait or, t'aider. tout ce que je faisais, c'était pour gagner du temps. Mais lui, il ne savait pas que je ne connaissais pas. Il aurait dû me laisser. J'allais m'embourber comme ça, là. Non? Il m'a interrompu. Il me dit, donne-moi, écris-nous la formule d'un mouvement sinusoïdal. Alors, j'écris au tableau, X égale A sinus oméga T plus phi. J'écris ça. Il aurait dû me laisser. J'allais échouer. Ah, et là, tu as eu la bonne réponse, quoi? Non, la formule, je connaissais, ok. mais seulement, je ne savais pas maintenant comment travailler ce problème. Ok. Il aurait dû me laisser travailler. J'allais Il m'embourber a donné moi-même. des indices sans Oui. savoir. Oui. Ah. Alors, tu me demandes de donner l'équation horaire, la formule. Ben, j'ai donné. Donc, ça me donne déjà des points. Et puis, je veux continuer. Il m'interrompt encore. Il dit, attends. A sinus oméga T plus phi. A, c'est quoi? Je lui dis, A, c'est l'amplitude. Phi, c'est quoi? Je lui dis, phi, c'est la pulsation. Il me demande, et l'amplitude s'exprime en quoi? Je lui dis, l'amplitude s'exprime en radians par seconde. Ok. Il dit, vous pouvez sortir. J'ai réussi comme ça. Mais J'ai oui, fait un c'était à max. l'oral. Bravo. À Bravo, l'oral. tonton Jaco. Non. hein. Oui, Bravo. mais si il m'avait... Tu vois, les gens, la méchanceté des gens. Dieu les a confondus. Voilà. Lui, il pensait, en étant méchant, là, Oui. commencer à me poser pulsation, c'est quoi? Oui. Équation En horaire, c'est compliquant un comment? peu les Écrire ça. choses. Il Il pense t'a que fait gagner des points. Il m'a fait gagner des oui. points, comme ça. Tu vois. Mais d'un côté aussi, il vous a vraiment bien indiqué. Hein? De toute façon, Parce que j'ai s'il rien n'avait compris dans pas tout ce que fait tonton ça- Jaco a raconté. Est-ce qu'il y a encore une information? Il y a encore Ouais. une Il y a information. encore une info? J'ai rien compris Je parle parce que trop. je pense. Non, pas que tu parles trop, mais je pense que il y a des choses qui aujourd'hui ne nous servent pas, qu'on devrait Comme- peut-être retirer Bon, et ça... nous donner l'essentiel. Non, ça, par contre, ça nous sert à la Donnez ça aux télévision, chimères. n'est-ce pas, Nono? Seulement. Oui, hein. Mais comment?
Nous, on calcule les fréquences, les ondes et tout ça. Ben oui, on est en plein dans la physique. Non, moi, je suis juste présentatrice. Ah, et ça moi, me va. je suis tu. Je préfère me taire. Oui, vas-y. Je ne peux pas dire autre chose. Le président, notre président, Félix Tshisekedi, était le jeudi en compagnie de la directrice exécutive de la PAM, du programme alimentaire mondial. Voilà. Mondial. Ils sont Bam. juste à côté de nous, on PAM. est voisins. Oui. Oui, ils sont Ouais. juste à côté de nous ici. Et pendant leur échange, ils ont parlé sur la crise alimentaire à l'est du pays. Et déjà, avant ça, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de tweets sur ça, qu'il y avait la crise alimentaire, surtout en Ituri. Et ils ont parlé là-dessus pour trouver une solution. Vu que programme alimentaire mondial, donc ils se sont bien dirigés. Donc, Mais c'est bien, Oui. d'accord. C'en est tout pour les infos du net? non. Encore une Il y en a information. encore Oui, il y a encore 3 infos. Si vous on êtes est patient, riche. bien sûr. Mais on bien est sûr. patient. Ouais. Nous allons parler du climat. Vous avez remarqué que ces temps-ci, il fait très Il chaud. fait trop chaud. Il fait Et trop sans chaud. électricité, chaud. c'est pire. Ouais. Oui, surtout quand vous n'êtes pas sous la clim. Oh là là. Ah, il fait vraiment compliqué. chaud. C'est le réchauffement climatique. Et puis, l'année 2024 a été potentiellement décrite comme étant l'année la plus... l'année qui a battu les La records. plus chaude? Ouais, j'ai dit l'année la plus chaude. Non? Quand même. Oui, Bon. parce Oui. que... Oui, moi, je pense. Potentiellement. Il fait trop chaud. Il fait, Oui. il fait trop chaud. c'est Et pas là, bon on est quand même. qu'en mois de Et mars. quand tu regardes, on est qu'au à mois de mars. 33, 34 facilement. On est qu'au mois de 33 mars. degrés. Ça fait déjà 3 mois et on dit que c'est l'année qui a battu les records. Donc, il y a que... Le record de chaleur? Oui, le record des chaleurs. Ok. Donc, c'est dû au phénomène El Niño. Je ne sais pas si vous connaissez le phénomène El Niño. Non. Non. Il y a Informe-nous il y a des seulement. téléspectateurs El qui Niño. connaissent. Oui, El Niño. Ah, El C'est en Niño. espagnol, je Ah crois. oui, le phénomène El Niño. El Niño. Allez, on y va. Le petit garçon. Mais je te dis, déjà lui qui a parlé de quoi Mouvement sinusoïdal. Sinusoïdal. Et toi, tu viens avec El Niño. El Oh Niño. non, c'est bon pour moi. Je me sens prise en sandwich et ça va pas. Je risque de me mettre à manger. Donc, continue. Bon, je vais d'abord reculer. Avant de Ouais. parler du phénomène El Niño, pour Oui. bien comprendre, je vais parler de les émissions de gaz à effet de serre. Oui, ça, par contre. Ça, tu connais. Oui, ça, je connais parce qu'il Parce y a, que t'as il y a une voiture, une dame. donc tu connais. Oui, et puis il y a une dame qui a fait son travail de fin de cycle dessus, qui était dans Ok. mon auditoire. J'ai D'accord. une idée sur ça. Oh. Il y a l'émission des gaz par les industries plastiques, les industries minières, toutes les industries et tout, avec la pollution avec vos voitures. Nos voitures. Nos voitures. Nos voitures. Ouais. Nos voitures. Ça, nous Oui. savons Oui. vraiment, quoi. Par les échappements de gaz et ça détruit la couche d'ozone. C'est pour ça qu'on prend de plus en plus pour la voiture électrique. Oui, et il fait très chaud. La voiture électrique, c'est beaucoup plus écologique et Oui. c'est bon. Par contre, le phénomène... T'imagines votre voiture est lobat. Sur la route Matadi. Et vous êtes au La milieu de nuit. nulle part. Ah, oh, La Seigneur. nuit. À 1 heure. Regarde les idées que toi. Comment vous êtes arrivé là-bas? Vous n'avez pas vérifié votre batterie? Toi, t'es pas bien, hein? Mais c'est ça qu'on subit tout le temps avec le téléphone. Donc je me dis en voiture. Mais c'est quelle pire. idée? Pourquoi tu vas imaginer des choses comme ça? J'imagine parfois le- Là, même si tu pleures, c'est mort. C'est mort. On C'est ne mort. pleure pas. On ne pleure C'est pas. interdit de pleurer. Mais il y a encore Ouais. des gens. Dans 2 minutes, votre voiture Voiture est est- low-bat. Veuillez Et la batterie recharger. du téléphone est morte. Et en pleine route Regarde, Matadi. voilà les Il idées. est qu'elle- 23h. Tu commences à entendre des cris d'animaux. Et il y a une vitre derrière qui ne remonte plus. Ça fait des semaines, des jours, des années. Oui. Et puis les vitres Et là, toi-même aussi, la vitre devant, là, ça Elle veut est, plus remonter parce que Maman, pas. vu que tu es à Oui. 2% Ah, tu de as vu. On est charge. en train de faire un scénario d'un film. C'est ce que j'allais dire. C'est un film d'horreur, ça. Oui, exactement. C'est vraiment un film d'horreur. Je ne veux pas être dans ce film. Ok, Je ne veux même d'accord. pas le suivre. Surtout, je ne veux même pas le vivre. Toi, Ça, t'es c'est pas autre bien. chose. Non, mais tu as vu qu'elle a une mauvaise Je influence jette sur moi. l'éponge. Vraiment, je vous... Non, Ça, c'est non. depuis le mouvement sinusoïdal. C'est tout ça, hein. Mouvement C'est le sinusoïdal. mouvement Puis sinusoïdal. pas El possible. Niño. El Niño. Et puis voilà.
Voilà, elle ligne Votre avec la voiture chaleur. est L'imagination quand lopate. même. Vous avez 13%. Veuillez avez- vous garer, Ah ouais. s'il vous plaît. S'il vous plaît. J'imagine le monde dans lequel on va vivre, Seigneur. Ok. Tu as envie de lui dire, oui, d'accord, je suis S'il lopate. te plaît, mais Pas maintenant, avance pas encore. maintenant. Ah là là. Oh, c'est pas bien ça. franchement. Non, non, non. C'en est tout? Nous passons, nous allons en France, on va aller un peu vite. Nous allons en France où il y a encore une histoire drôle, je ne sais pas. 7 pompiers qui seront obligés de se raser la barbe pour travailler. Oui, sinon la barbe, elle brûle, elle prend feu. Oui. Bon. Mais imaginez, Oui, attends. Ma barbe. Mais oui, c'est la barbe. au en lieu fait. d'éteindre le Toi, feu, je c'est te ta suis barbe que tu vas. Mais C'est un produit. Comment? Inflammable, flammable. Inflammable. Et puis, la langue française, Voilà. là, Inflammable. T'as vu, non? inflammable. quelque chose qui Hier, brûle, j'étais pourquoi là, on dit là. inflammable? Inflammable. Je pense que ce qui ne C'est brûle pour ça pas, que on j'ai dit dit flammable. ininflammable. Mais Ah, ce qui ne brûle Inflammable. pas, c'est ininflammable. ininflammable. Oui, c'est C'est Non, qui ça brûle, c'est inflammable. inflammable. Donc il amène sa barbe inflammable. Inflammable. J'espère que tu ne nous induis pas en erreur avec ton inflammable là. Le français, là, on n'avait qu'à dire, ce qui brûle, c'est flammable. c'est ça. Ce qui brûle pas, c'est Inflammable. inflammable. Voilà. C'est ce que La moi flamme, je savais. Hein. Je flammable. pensais que c'était ça. Hein. Hein? Et j'ai su le contraire, je pense, c'était à quel âge? Ah, À 20 ans. Donc, Moi aussi, quand je C'était toute grandissais, ma vie. j'ai cru que c'était comme ça. c'est ça. moi aussi, moi je, Toute ma je vie. savais que Et c'était même à l'âge flammable adulte, et ça commençait à inflammable. me compliquer quand Mais même. J'ai dit, flammable. c'est quoi ça? Ça, en plus, c'est logique, flammable. Ça devrait être les exceptions qui confirmaient la règle de un ouais. qui veut dire Vous non, êtes sûr oui. que le 1 là, c'est vraiment pour ça? Tu sais, hein, La barbe Tu sais, pour je le pense pompier que- qui prend. ça me rappelle les blagues de Gad Elmaleh. Ok. Gad Elmaleh qui disait je suis sûr qu'à l'Académie française, là, il y avait des gens, mais vraiment des gens qui se shootaient, Mais mais grave. qui étaient défoncés. Comment vous allez dire Oui, inflammable Ils alors que étaient la tellement chose est... défoncés. Il donne une règle, il dit Bon. quand tu as un mot, le contraire de ce mot, on met le préfixe un. Mhm. Tu vois Oui. Donc, le contraire pur, de impur. interdit, c'est Battable, interdit. imbattable. Interdit, interdit. Interdit. Non. Ah, tu vois, en fait, c'est compliqué cette vois langue. Il dit Oui. pur, impur, Impur. propre, Impropre. Impropre. euh, Inflammable, Battable. imbattable. c'est qui brûle. Il dit Inflammable. inflammable. On lui Inflammable. dit non, en principe ça devait être flammable. Flammable. Il dit non, Il dit les non, gens. je dis c'est moi qui décide, c'est comme De toute ça, façon, c'est c'est- inflammable. voilà. En plus, Rien c'est à beau, foutre. laissons-le comme ça. Ouais, J'ai c'est dit. Et inflammable. puis ça sent Et bien donc, inflammable. la barbe du pompier, là, Bon. elle a fait Oui, quoi? les pompiers ils doivent De se raser base, quand c'est même. pas hein. de ça que je parlais. Oui. Mais bon, ces pompiers, Ah, eux, la barbe ne brûlait pas, c'est nous qui inventons en fait une histoire. De... en fait, C'est toi, tu as toujours, tu as toujours On est des deux, idées hein. fantastiques. On est deux. Ah. Oui. surtout l'histoire de la voiture, là, gardez-la. Ah, on va ok. écrire. D'accord. Un scénario. Je joli vais écrire. scénario. Oui, scénario. Ces pompiers-là ont fait bras de fer contre contre la hiérarchie. Ils ont dit qu'ils ne vont pas se raser la barbe. Ils Du sont coup, têtus. oui, Ok. on les a induits en justice. Ils sont partis devant le tribunal et la juge a directement décidé que c'était une histoire plutôt bête et qu'ils devaient directement se faire raser la barbe sans jugement ou quoi que ce soit. Bam, elle a tranché et puis on passe à l'autre info. Ah, ok. Pour atterrir, bien sûr. Mais je crois que c'est D'accord. pour leur bien Atterri, aussi qu'on parce a que demandé. est-ce qu'il y a quelqu'un pour le journal aujourd'hui, quand même? Faites-moi signe. Oui, ma petite Abby, vas-y, on D'accord. t'écoute. Pour atterrir, enfin, tonton Jacob, maman, papa n'était pas là. On a maintenant un calendrier avec date. Je parle bien du Un Sénégal. calendrier avec date. Oui. La dernière fois, il y avait un calendrier, mais sans date. Et aujourd'hui, Oui, il y un a calendrier électoral. bien sûr. Ah, mais je Ah. comprenais pas. Je dis le calendrier que j'ai sur mon J'étais téléphone en train à la d'aller maison. lentement, Il y a une date. lentement. Attends. Oh, vas-y. Allons-y lentement. Oui, vas-y. Au Sénégal, maintenant, bon, d'accord, le président Et Macky grâce Sall. Kenyero. Le président Macky Sall a sorti la date de la présidentielle et c'est pour le 24 mars 2024. D'accord. Ok. La date
La date est enfin fixée. Bon, on ne sait pas si les problèmes, la crise électorale est finie, mais pour l'instant, la date est déjà là. On attend juste Enfin. les élections et merci. Mais merci. Oh, Merci, ma à petite toi, amie. Abby. C'était bien, on s'est beaucoup Merci. amusé. Hein, Et toi, dans tes cette- idées, moi, Gravement. je ne vais pas te suivre, Pamela. Franchement, Arrête. non, moi plutôt je vais la suivre. Elle a, On elle va a faire des- un beau scénario. Vraiment. Ensuite, on fera un tournage avec comme réalisateur tonton neveu national, comme tonton Jaco ne veut pas. Ok, Mhm. d'accord, il n'y a pas de problème. Ok, bon, Du écoutez, coup, ce ne sera pas moi qui conduira. taisez-vous. Ok. On continue avec les infos. Encore. Tu avais bu? Déjà, moi, j'avais déjà commencé. Tu avais déjà commencé? En train J'ai que- pas vu quand tu en train tu que- buvais. Quand je boivais. Quand tu- Si seulement j'avais dit quand tu boivais, ah, c'est fini, on arrête l'émission. On allait tout couper l'a la partie là coupé. seulement. On dit, C'est vous voyez fini. votre tonton Vous Jaco, avez vu. conjugaison Mm. zéro. Hmm. Ah, c'est de l'eau voilà. chaude. Hein. Oui, de l'eau chaude. Pour un chocolat chaud. Pour un chocolat chaud. Ok. Voilà. C'est pas mon truc. Mhm. C'est pas ton truc, Non, hein? non, non. Bon, maître, chef Bernardin, toi tu pars plus, hein? Tu me Bonjour, laisses. chef. Il est libre, hein? Oui, mais Et- parce qu'on ne va pas juste pouvoir sortir de nulle part. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Bon. Alors, le saviez-vous? Quoi? Qu'est-ce que Le saviez-vous? nous ne savons pas. Mais Brigitte va nous dire, c'est que nous ne Brigitte savons pas. Bankuna. Bankuna. Bank moko ya kuna. C'est pas gentil. Voilà, tout de suite. Alors, Brigitte Bankuna est là. Viens, ma petite Brigitte. Bankiakuna. Hmm. Salut Brigitte. C'est toi qui dis Bankiakuna. Oh, mais c'est toi C'est qui as toi qui es en commencé, train de tonton dire, Jaco, après- T'as vu, non? C'est elle qui dit ça. Ça va? Et après, elle va raconter que c'est moi qui. Non, mais c'est toi qui as Mais commencé ça et va, t'as donné le hein. goût. Moi, j'ai parlé juste de Grâce C'est bon. Kenyero, Bankuna. Grâce Kenir aussi. qui a présenté Celle le qui a journal. présenté le journal. Mais t'as Ok. suivi le journal? Oui, non? je Ouais. suivis. Mais Ouais, je- voilà. Grâce Kenyero. J'ai C'est dit la dame que qui a fait le- son nom ressemblait un peu à Tekero. Tu vois les gens de noms poétiques comme ça. Tu sais ce que ça veut dire, Tekiro? Tekero. Je t'aime. Ok. Ouais. Je vous aime aussi. Oh, merci. Voilà. Peut-être que, je sais pas, hein, peut-être que bon Kenyero déjeuner. veut dire aussi je t'aime. Hein. Maybe, hein, il faudra lui demander Faut peut-être lui à la demander. fin. Ouais. Oui. Tu peux dire à quelqu'un, Pamela, Kenyero. Ah oui, ça sera original. Oui. Vraiment. Alors, Alors, ma petite Brigitte. Oui. Le saviez-vous? En fait, j'avais posé la question à maman Pamela. Je lui ai dit, le saviez-vous? Elle dit, mais qu'est-ce qu'on doit savoir aujourd'hui? Donc, voilà. Donc, aide-nous. Aujourd'hui, je viens vous parler de la pastèque. Uh-huh, La pastèque. La pastèque, uh-huh, c'est un fruit que tout le monde connaît parce que c'est uh-huh. au quotidien, c'est tout le monde qui en mange. Il y a Laetitia qui m'a posé la question en me disant qu'on l'a dit que la pastèque, c'est une viande. Non. Ce n'est pas une viande, ce n'est pas une viande, Ah oui, désolé. J'ai suivi une vidéo comme ça, ouais, ouais. Non. Il y a, Il y a quelqu'un qui disait. il y a quelqu'un qui Pastèque disait- Kamoza Moussuni. Pastèque à moi, ça Moussuni. Mikolo biso toleka ba pastèque Moussuni moko boye donc. Oh, bien petit sérieux, poteau, quoi. Ce n'est pas une viande, c'est un fruit. C'est aussi appelé mélodo parce que c'est vraiment juté. Oui. Ah, en tout cas, ça provient d'une espèce de plante à fleurs. C'est vrai que Et c'est je très la juteux. prends Hein. souvent. Bon, c'est parce qu'aujourd'hui, je n'étais pas censée apporter. Ouais. Je ne l'ai pas Je acheté l'apporte aussi le souvent matin. ici, Je suis oui. sortie très tôt. Je voulais être là vraiment à temps et j'ai pas eu le temps de l'emmener. Et moi, j'en mange presque tous les jours. Hein. C'est bien pour la Ah ouais? santé. Oui. Aujourd'hui, Et il y a je viens quelqu'un parler- d'ailleurs qui m'a dit ça nettoie la route. De quelle route la personne a parlé, je ne En sais tout cas, pas. je ne vais pas Mais, commenter. Je veux rien savoir. Je ne je veux, veux je rien veux savoir. rien savoir aussi. Ah, mais là, tu as des idées tordues aujourd'hui. Je vais même pas te suivre. Non, ah, tu vois. Quelle route? Justement, j'ai Je m'en demandé, on m'a dit non, il faut manger. Parlez pour Il y a vous. beaucoup de bienfaits et tout ça. Je m'en fous. La C'est pastèque entre a vous. beaucoup de bienfaits déjà dans la santé. Et non seulement la pastèque, aussi le grain, parce que ça lutte contre le vieillissement, l'hyportation. C'est riche aussi en vitamines A, B, C. Donc c'est vraiment une bonne chose. Tonton Jaco essaye de faire mixer la pastèque, comme elle a dit, avec les graines et tout.
tu mets la pastèque, tu mets de l'ananas, pas beaucoup d'ananas, mais que la pastèque reste dominante. De l'ananas et un peu de l'épice gingembre. dominante. L'épice dominante C'est la aujourd'hui. pastèque. C'est ça qui répare. Voilà. Ah, tu as vu? C'est quelle route? Alors, je ne sais pas, honnêtement. Alors, vous mettez un peu de gingembre. C'est un jus naturel. Ok. C'est trop Donc tu bon. mixes tout ça. Le tout au même Ok. moment. Donc, pastèque. Oui, avec un peu de glaçon, Pastèque bien sûr. dominant, Oui, pastèque, un petit peu d'ananas et un peu de gingembre. un peu de gingembre. C'est trop bon. J'ai pas encore essayé, je veux Il voir. faut essayer. Oui. Ça répare la c'est- route. la- Vous vous prenez au jeu finalement. Bon, bref. C'est bien aussi pour la santé cardiaque. Ok. Pour des gens qui en souffrent, ça sera vraiment une bonne chose lorsque vous le faites à chaque fois. Et ça va vous aider à améliorer aussi la mémoire. Donc, ok. La pastèque? oui, Ça la améliore la pastèque mémoire? et aussi le grain. Il ne faut Ok. pas seulement Faut consommer pas jeter en fait. le fruit, mais aussi le grain. C'est pour ça que je préfère ça mixé. Ok. Les graines passent plus facilement au lieu de les mâcher pendant qu'on mange la Bon, pastèque. moi, j'aime le manger cru. J'aime ok. vraiment le manger cru. Ok. Déjà, ça coule un peu, mais quand vous avez votre assiette là, ça peut passer. Oui, mais je parle de graines. C'est pas très pratique de les broyer, surtout pour nous qui avons des problèmes Des de problèmes dents. dentaires. Oui, je préfère peut-être qu'on mixe avec les graines et le fruit en même temps et prendre ça en jus. Ok, ça sera pas amer. Non, pas du tout. Mais moi, je prends ça, ça fait comme quelques années, 2-3 ans. par Ok, là. moi je le mange cru. J'aime le manger cru. Je n'ai jamais fait de jus. Oh, ok. J'aime. C'est encore meilleur. En jus, c'est encore meilleur. Ouais. Je vais essayer. Il faut essayer. Puisqu'on Finalement, parle de ça. quand je vous regarde les deux, je me dis finalement, c'est qui apprend à l'autre? Parce que toi, tu apprends, elle rajoute. Non, encore non, des non, Elle mais choses. fait justement. les jus. Moi, je les mange crus. Ce sont Elle connaît des choses. Tu vois, Bon, déjà, les pour vieilles réparer recettes la des route, là, grands-mères, je là. suis en train d'apprendre. Non, Je Pamela, sais elle pas est. que ça répare Pamela, la elle est. route et tout. Le haut niveau, là. Non. Non, mais sérieux, je t'attends même pas à la C'est cheville. grave. Ah ben oui, elle connaît toutes les vieilles recettes des Elle grands-mères. m'a dit hier mais qu'elle pa- fait parce beaucoup que- de recherches. Pas Elle lit seulement, beaucoup mais de Elle après, ne fait pas que des recherches, elle a on grandi m'a dans tout ça. appris à la On lui a- on maison lui a appris à- aussi. on lui a appris tout Donc, ça. j'ai mes recettes de grand-mère, Ouais. le pondou que ma Et moi, grand-mère c'est- faisait, tout ça, des Le choses pondou comme de ta ça. grand-mère, Le il est riz, comment? le pondou que vous commencez à préparer Une fois aujourd'hui ici, pour le manger demain. ça doit être super bon. Parce qu'une fois ici, Naomi nous avait montré sur les réseaux sociaux, hein, elle nous a montré le batama. Hein, batama, quelque chose comme ça. Batama. Un Batama. monsieur préparait le C'est le pondou, mais pondou. d'une manière un peu Mais bizarre. ça se prépare, c'est dans quel pays Chez nous, ça se prépare en deux temps. C'était dans en quel fait. pays encore je Chez, sais plus. Mais c'était vraiment, tu vois, du pondou. Après, on y verse le lait de coco. Ok. Le lait de coco, oui, le lait de coco. Et puis, on essaie de bien tourner. Il faut que ça On sèche. malaxe bien, oui. On malaxe bien. Et puis, quand ça va bien sécher, là, et tout, on rajoute voilà, les tranches de tomates. Ok. Tranches d'oignons. Par Donc, contre, c'est le nôtre le là, batama. le nôtre, on le fait comment? On le fait bouillir aujourd'hui. On Quand le tu cuit. regardes, ça ressemble Oui. un peu au matamba. Matamba, oui. Mais c'est le. Mais déjà, On avec n'ajoute le pas lait de l'huile. coco, Oui, je le vais lait de pas coco. manger parce Oui, que il a par vraiment pris le carton de lait de coco, il a versé dedans. dans Et, le pondou. J'aimerais essayer. Hein. Dans le batama. J'aimerais Ça, c'est essayer eux, de ils faire appellent ça le batama. Oh, c'est dans quel pays? Je vais. ça Le va me nôtre, revenir. là, pas la tonton Côte Jaco, d'Ivoire. on le Non, fait c'est pas en bouillir Côte d'Ivoire. aujourd'hui, juste avec de l'oignon, de l'ail. Mhm. On laisse, mais on ne le met pas au frais. On prend une bassine d'eau, on met, crois que c'est aux on îles met de l'eau, Comores. et puis on laisse reposer toute la nuit. Et le lendemain, vous apprêtez de la viande, de brousse de préférence. Ensuite, vous faites de la sauce tomate avec de l'huile d'arachide, de l'huile de tournesol, ça dépend, de l'huile Sauce d'olive. tomate. Mhm. Dans le sauce pondou. tomate. Mais je ne pourrais pas donner Mais, tous les éléments ici parce qu'après, ça reste une recette d'abord de notre famille. Ok. Et puis, Oh, qu'on mais pourra- oui, bien explique-nous, sûr. mais non, on va bien non, essayer. Moi, Ah. j'aime bien préparer. Mais il Je faut voulais bien essayer pas ça. donner de l'argent. Non. Mais moi, j'aime préparer. Je voulais essayer Non, ça. je vais continuer hors caméra. Ah, d'accord. Tu D'ailleurs, vas à essayer à propos la de maison. cuisine, ma Parce petite que je Brigitte- compte faire ça pour la gastronomie, pour le festival de la gastronomie Ah avec oui, Madame avec Tania. Tania. Oui. Nzeba. Madame Tania Nzeba, qu'on salue très chaleureusement d'ailleurs. Alors, il y a le chef Bernardin qui nous a fait tout ça. D'ailleurs, en parlant de gastronomie, de Oui. cuisine, tout ça.
Viens, mon petit chef. Viens là, viens. On t'a vu depuis le début, tu parlais pas, mais tu peux rester debout là, ou à côté de moi, c'est comme tu veux. Hein. Bonjour, tu chef. restes là. Ouais, d'accord. Bonjour. Bonjour, chef. Les chefs, ils aiment rester debout. Oui, comme ça, il est plus pratique en parlant. C'est ça, à l'aise comme ça. Chef Bernardin, Yes Weekend, mais tu as suivi la recette de Pondou là, de sa maman, de leur famille, de sa grand-mère, de leur famille. Bon, très souvent, en République démocratique du Congo, nous avons une partie. Au Kasaï, nous avons le Pondou en Makamba, comme chez nous. Chez nous, dans le Maïndombe, chez les Konda, il y a c'est toujours le Pondou, mais on appelle ça Bingunja. Ok. On a 2 sortes de Bingunja. Il y a le Bingunja Biosaka, donc c'est-à-dire, ça c'est le Pondou avec le Yamusaka, avec je crois on met le maïs. Non, pas le maïs, on met la patate douce. La patate douce, oui. Voilà, il y a ça. Et très souvent, les Bingunja Biosaka, c'est pour les femmes qui allaitent. Ah, ok, oui. Très souvent. Oui. Très souvent. Et même ici, généralement, quand une femme, elle vient d'avoir son bébé, on lui donne beaucoup de Beaucoup de Pondou. Voilà. Oui. Pourquoi ça va l'aider vraiment à beaucoup faire sortir le lait maternel. Et puis, on a le Bingunja tout court. Ça, c'est vraiment le Pondou avec un maximum d'huile de palme dedans, avec comment on appelle ça, le poisson fumé. Fumé, oui. Le mungusu. Oui. Et seulement le mungusu, alors il faut que ça soit le mungusu, soit Yamoto Moko, soit alors carrément vous devez toutefois, bouillir ici, à côté. en République démocratique du Congo, et chez nous, ça s'appelle sombe à cola. Sombe à cola. Sombe à cola. Sombe à cola. Non. Le Pondou, vraiment, c'est vraiment un repas où... Tellement qu'il est consommé, je crois, par le Pondou. 90% de la population congolaise. Et c'est comme ça que nos mamans, Moi, nos déjà, grands-mères... Et tu te rappelles, Pamela, là où on était parti avec toi? Oui, le Pondou et à Mwamba. Oui. Pondou, moi je prépare maintenant les pondous, on a mis les gombo à l'intérieur. J'aimerais goûter à ça. Vous voyez, Je n'ai jamais goûté en tout cas. J'ai entendu parler, mais je n'ai jamais goûté. Alors chef, là où on est parti avec Pamela, au Centre culturel français, non seulement qu'on a mangé ce pondou là, on a senti qu'il y avait de la moinde dedans. Oui, de la moinde, oui. Mais ils ont aussi une spécialité de sandwich, ils appellent ça pondwich. Pondou, oui. Pondwich, oui. Oui, ils ont leur pondwich, donc ce sont des sandwichs avec du pondou. Et un peu autre chose. Le pain le matin. Exactement. Alors, eux, ils le font pas, oui, un petit peu comme ça, mais eux, ils ont ajouté encore un peu plus de, tu vois, il y a de la viande dedans, il y a du pondou, il y a le pondwich. L'épice dominante, c'est c'est le pondou. Aujourd'hui, nous allons manger. Oh là là, c'est pas possible ce monsieur. Alors, ma petite Brigitte, moi, je te laisse. Merci beaucoup. Elle a fini. Est-ce qu'elle a fini déjà de Oui, oui, elle nous a expliqué la pastèque. C'est comme ça qu'on est rentré dans tout ce qu'il fallait manger. On est rentré dans tout ce qu'il fallait manger. Ah, ok. Merci à toi, Brigitte. Merci, Brigitte. Pamela. Ben voilà. Allez, tout de suite, bien sûr, les réseaux sociaux avec Naomi Kazadi. Eh oui, Naomi Kazadi est là, justement, avec sa tranche, sa rubrique réseaux sociaux. Salut Naomi. Bonjour maman, Pamela. Comment vas-tu? Ça va bien et vous? Ça va. Mais je te présente le chef Bernardin. Oui, nous étions là. Bonjour. C'est lui qui nous a préparé le petit-déj. C'est pour ça que ça sentait le samoussa ici. Ça sentait très bon, tout simplement. Oui, ça sent trop bon ici. Oui. C'est pas bon que ça. On l'a dit ça là-bas. Hein. Ben oui. C'est à peine que je remarquais les poils et tout. Je dis, mais qui a fait frire? Alors, quand je suis entrée sur le plateau, j'ai compris qu'il y avait un chef avec nous aujourd'hui. C'est autre chose en tout cas. Il n'y a pas de Brigitte ici. Non. D'accord. Alors, vas-y. Moi, je t'écoute. De toute façon, maman Pam est là. Ok, oui. Ouais, maman Pam. Alors, vas-y, Naomi. Alors,
Maman Pamela, Oui. comme hier tu voulais un peu du Congo ça, mais aujourd'hui tu vas plutôt rire. J'ai une vidéo. Hier, j'étais très déçue par toi. Ah, maman Pamela, mais c'était notre journée. Ah oui, c'est je devais vrai, un peu, c'est vrai, il fallait voilà. y Quoi. aller, Alors aujourd'hui j'ai une vidéo qui me fait rire. J'aimerais qu'on puisse rire parce que aujourd'hui les plateaux est super. Peut-être que ça ne me fera pas rire. Non, C'est mais ça le problème en tout avec cas, moi. maman Pamela, je te préviens, tu vas rire. Ok, vas-y. J'aimerais même qu'on puisse d'abord voir la vidéo ensemble. On regarde la vidéo? Oui, c'est Ok. mieux en tout cas. D'accord. Mais Ok, franchement, en tout cas. c'est ça la vidéo? Lui, il n'y est pas allé de main morte. Hein. En tout cas, donc, il s'est mis à la peau de la femme. Oh, il ça, était c'est vraiment bien. dans la peau d'une Oh femme. là Non, là. je crois qu'il n'avait pas suivi les infos parce que Ah oui, c'est notre ça ministre aussi. du Oui, genre ce avait serait bien mis expliqué en qu'on noir. n'était pas obligé d'être en en pâle, noir. mais être en En noir. noir. Oui. Voilà. C'est pour ça D'ailleurs, qu'hier on était en noir. Oui, hein, mais après le maman. ont Non, mais je crois que c'est déclaré- l'acte qui compte, tonton. Peut-être qu'il n'a pas l'accès à l'information. Et Parce que j'ai vu un commentaire, il y a un homme qui a dit j'étais sur sa moto. En tout cas, il m'a vraiment fait rire. Oh là là. Donc hier, tous les clients, j'espère bien qu'ils s'étaient vraiment amusés avec Et lui. je pense que tout le monde voulait être En pris, panne, oui, mais sur, après- sur tout le sa monde qui- moto. mais c'est bien, j'aime bien, c'est mignon. En fait, il voulait Oui. montrer qu'il soutenait la femme. La femme, oui. C'est Mais un ce homme qui est bien genré. aussi, Oui, c'est c'est un que j'ai genré vraiment comme aimé. tonton Jaco. Oui, moi je suis un homme genré. Oui. Moi je soutiens la femme. En tout cas, moi, Ouais. ce que j'ai vraiment aimé, c'est juste que nous, les femmes, on a vraiment respecté ce que la ministre avait dit. Ah, mais c'est très En bien. tout cas, hier, j'ai constaté 0 panne en cours de route. C'était bon, Non, même 10%, oui. Hein. On a même les dames qui étaient en mais là, elle panne, était en panne. parmi Oui, même lesquelles comme- moi-même, elle a même j'ai rajouté. mis du noir pour Ok. rappeler. Bien sûr. Oui. Et surtout, pas de vidéos des végandés, tout ça. Non, là. non. Il n'y en avait pas. Tout le Mais monde on est était consciente, bien. on est Donc, cette consciente fois-ci, en les fait femmes que ont compris, en il y a fait. des femmes qui se sont violées, qui se font Oui. tuer. Oui. Oui, ça serait inconscient et même irresponsable de notre part de nous comporter comme on le faisait toutes ces années. Donc Bien les sûr. femmes ont vraiment compris en fait. Ah, ah. C'est ce que moi j'ai vraiment aimé. Il y a encore une autre vidéo, hein? Oui, il y a encore une autre vidéo. Allez, on va regarder une autre vidéo. Bon Celle-là- appétit, tonton Jaco. Ben, Hein? merci, merci. Je prends mon petit déj. Ok. Voilà, on regarde l'autre vidéo. Jésus. Aïe, aïe, aïe. L'enfant a aïe, aïe. culbuté. Oui. Aïe, aïe, Donc aïe. il voulait aider la femme, sa femme, mais après. Uh-huh. Mais j'espère que l'enfant n'a rien. Non, on a dit en tout cas l'enfant n'a rien, et il Ah. va très bien. C'est juste qu'il Oh, voulait le un pauvre. peu aider sa femme. Ah, en mais étant c'est l'enfant, beau, mais hein. après. Comme c'était la journée de la femme. Oh là Il était là au là bébé, mais après. Il avait des très bonnes intentions. Oui, mais, c'est ça aussi, mais après. Le pauvre. Le pauvre qui? L'enfant ou le papa? Non, le bébé. Les deux, en fait. Regarde ça, Non, regarde moi, ça. Il voulait Regarde, faire regarde. Oui. Prends-les, remets un peu. Aïe, aïe, Remets. aïe. Oh, Mais c'est cet drôle, enfant, je il dis est chance, judoka hein. ou quoi? Non, Regardez mais- comment il s'est retourné. Non, Mais mais ça va c'est quand même. Ici, c'était. Il a Congo, glissé. maman. Oui. Il fallait être autre chose. Hein. Heureusement. Mais ça allait être autre chose. Oh là là. il a glissé. Bon, on en rit, mais bon. Ça fait mal. Il y a là seulement là. une fois que mon épouse m'a donné l'enfant pour le laver. Depuis ce jour-là, je ne peux plus faire. S'il vous plaît, je ne supportais pas l'enfant. Chef, tu sais pas laver l'enfant? Non, je m'embrouillais. Alors, si grave. tu sais pas laver l'enfant, donc c'est-à-dire que tu sais même pas changer la couche de l'enfant. Non, 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 je fais tout. Non, ça, Je c'est change, comme- ça, ce sont de petits Ouais. exercices. C'est- Laver, Le plus c'est- grand exercice, c'est lui mettre l'habit. Ok, faire Lui porter. faire porter l'habit. Ah, là, vraiment, c'est la plus grande exercice. Ok. Mais Alors, là- changer de couche, là. Alors Ah. là, moi, je suis super parce que moi, je sais changer la couche, je sais. Tonton laver Jaco sait tout l'enfant. faire, hein. Bah Ah, mais oui. c'est une bonne chose. hein. C'est une Et je bonne sais même chose. arranger les cheveux Des filles. Oui. Tout ça. Oh là là, c'est Ah, non, bien, comme ça, ça, c'est bravo. bien. Ouais. Bravo, Super. tonton Mais, Jaco. mais parce que moi, au fait, quand je grandissais, chaque fois, ma mère, avant de dormir, c'est moi qui lui faisais des nattes. Ok, Ah, ok. Ouais. ok. Elle me disait, viens me faire des nattes.
Ma tante aussi, maman Anto, qui me suit là, je lui faisais des nattes. Ok. Tonton, j'ai remarqué, vous l'aimez bien, maman Anto. Maman Anto, oui, il parle tout le temps de maman Anto. Mais c'est ma maman, c'est ma maman. Bonjour maman Anto, on vous aime aussi. Maman Anto, tout est là. Ouais, maman Anto, tout est là. Voilà, tout est là, comme moi. Voilà. Elle était, tu vois, tous ces gens-là qui étaient à l'époque de conditions féminines et familles, avec maman Ekila Lionda, avec la maman, les mamans Mayuma Kala, Marie-Madeleine Kala, là aussi. Voilà, toutes celles-là qui étaient à l'époque de Otumoli Mobutu, Otumoli Bamama. Bah, la maman, c'est Moto. C'était le ministère de la condition féminine et famille. Oui, je connais, je vois. Oui. Je crois qu'il y avait, si je ne m'abuse, maman Agathe Moulimbi aussi. Elle était, mais enfin, ce sont en toutes province. mes mamans, en fait, voilà. Ce sont vraiment toutes mes mamans. Et à ma grand-mère, je lui faisais, d'abord je noircissais ses cheveux. Avec quoi? Avec le noircissant, là. Yombo. À l'époque, il y avait un produit, là, à l'époque, il s'appelait Polycolor. Ok. Ça n'existe plus. Polycolor. Donc je lui mettais, je noircissais ses cheveux parce qu'elle n'aimait pas avoir des cheveux blancs. Donc je noircissais ses cheveux. Après, je lissais ses cheveux avec le peigne chaud. Oui, peigne chaud, avant qu'il y ait le lisseur et tout ça. Peigne chaud, mais moi je suis de... Toi, tu connais le peigne chaud. Aux Zaïroises. Aux Zaïroises. Oui. Toi, tu connais le peigne chaud, chef? Non, hein? Moi, je connais le peigne chaud. Tu connais pas le peigne chaud, hein? Vous Non, connaissez que le lisseur, là? Oui, le lisseur. À l'époque, il y avait le peigne chaud. Donc, c'était un peigne très lourd en fer qu'on posait sur soit le maca, là, soit le réchaud, le plaque. Voilà. Et puis, quand c'est chaud, tu gères bien avec un habit pour atténuer la chaleur. Et puis, tu commences à Mais ma lisser grand-mère les m'a cheveux. fait peur une fois. Elle m'a raconté que la mère de ma mère, donc elle prenait carrément une pierre à l'époque, avant qu'il y ait le zazou et tout ça. Elle posait sur le feu et puis c'est avec ça qu'elle lissait les cheveux. Oui, c'est ça. Vous voyez, il y a eu Combien beaucoup de l'eau, hein? d'évolutions. Facile. Là, c'était l'âge de la pierre chauffée. Ah, pas taillée. L'âge de la pierre chauffée, carrément. Voilà. Oui. Ma petite Naomi, merci. Oui, merci beaucoup. C'est un amour, hein, tu nous apportes toujours des trucs comme ça, des réseaux sociaux. Désormais, ça serait des choses comme ça maintenant. Oui, on doit maintenant rire en tout cas. Ah, quand plus même. trop de sérieux dans le plateau. Ah ben oui, mais quand même. Voilà. Alors, Merci. tout de suite, agenda gospel avec Lina Botuku. Lisa. Bonjour, bon week-end. Bon week-end, tonton. Je t'arrange le micro. Hein, Merci, c'est parce très que, gentil. Voilà. Ok. Voilà, je disais que maman Pamela, elle est toute belle comme toujours. en tout Merci, cas. merci. C'est ce que j'étais en train de dire. Merci. D'accord. Alors, Lisa. Oui, tonton. Le monde gospel. Il y a trop d'infos. Agenda chargé. Vraiment. Mais on a combien d'églises? C'est ça. Surtout à King, il y en a vraiment. On essaie un peu de prendre un peu partout. Mais bon, on fait de notre mieux. Même chez les catholiques aussi. Oui, il y a beaucoup, il y a vraiment beaucoup d'événements. Oui. Et surtout, j'attends de parler de la fin du carême. Il y a mercredi de cendre et tout ça. Jeudi saint et tout ça. Je vais aussi venir pour parler de ça. Merci beaucoup. Ok. Alors, on t'écoute, Lisa. Alors, dans l'agenda gospel, aujourd'hui, je viens nous parler de l'église Porte des Cieux qui va clôturer le séminaire Hanouka déjà demain. Aujourd'hui, je viens que vous parler de la date du 10 mars. En tout cas, je n'ai que de rendez-vous pour demain. Alors, l'église nous invite tous demain à la grande clôture d'Hanouka qui est prévue à l'Échangeur. On peut le voir dans l'affiche. Il y aura lui-même l'homme des dieux, le prophète Joël Francis Tatou, qui va nous parler du thème qui est « Que la lumière soit ». Alors déjà demain à partir de 14h juste jusqu'à 18h juste. Comme adorateur, il y aura
Michel Bakenda et Simiane Musique qui seront là pour adorer l'Éternel avec nous. Et toujours dans cette même rubrique, nous avons la communauté épouse de Jésus-Christ qui, eux, nous invitent demain 10 mars à la clôture du 21 jours de prière de famille qui avait débuté depuis le 18 février. Et cette clôture commencera demain à partir de 16h30. Déjà à partir de 15h, vous vous apprêtez pour aller à cette église demain à partir de 16h30 jusqu'à 19h30. Comme orateur, il y aura le pasteur Léon Kakessa, le prophète Gloria Mouteba et le frère Gianni Kalemba. Et je m'en vais aussi vous parler du couple prophétique Nana et Francis Ngawala. Eux veulent nous parler d'un merveilleux sujet que peut-être certaines personnes ignorent. Ils veulent nous parler du pardon et limite en amour, jusqu'où pardonner. Et c'est très important de savoir cela, raison pour laquelle il faut être là demain, et c'est prévu pour demain, à partir de 15h30 jusqu'à 19h30. L'entrée est libre pour tout le monde, il n'y a pas de droit d'entrée. C'est quoi le lieu? Les lieux, ça se trouve, je crois que c'est... Ah, il n'y a pas d'affiche. Hein, à l'église, parole... Ah, c'est à l'église même? En fait, non, c'est parce pas qu'elle parle de droit d'entrée. C'est vers Congo Loisirs. Ah, Congo Loisirs, oui, l'entrée oui. est libre. Hein. L'entrée est libre. Okay. Et à part... Jusqu'où pardonner. Oui, jusqu'où pardonner. Pardon et limite en amour, jusqu'où pardonner. Ça m'intéresse, ça. Oui. Ça intéresse tout le monde. Ça m'intéresse aussi. Oui. Donc, il faut être là demain. Jusqu'où pardonner. Oui. Et à part ça, il y a le Centre missionnaire Fondation Révolution Ministries. Ils nous invitent le 10 mars à partir de 16h30 à leur culte qui a pour thème « Les yeux des hommes ne sont pas les yeux des dieux ». Les hommes voient ce qui frappe aux yeux, mais Dieu voit le cœur. Il est très important d'être là pour entendre ces thèmes. Et pour finir, je viens vous parler de l'église Exousia Ministries et nous invite demain à partir de 16h30 à un culte dénommé Prophetic and Power Sunday. Et ce culte a pour thème l'homme qu'on appelle Jésus. Comme les Quinois aiment le dire, Yesunde plafond. Ok, ça. Plafond. Okay. Donc le sommet, quoi. Yes. Donc soyez là tous demain. Jesus is the top. Yeah. Yes. Top of the world. Ok, je crois que tonton Jacob me donne vraiment envie d'apprendre l'anglais. Hein. Ah, mais il faut apprendre l'anglais. Il faut toujours apprendre. Il faut apprendre, c'est très important. On connaît peut-être les notions élémentaires, mais après, il faut toujours... Aujourd'hui, si tu veux aller loin, apprends l'anglais. Il faut apprendre, c'est très important. Et ça, on est tout, tonton Jacob. Moi, je vais apprendre, on va apprendre le lingala. Non, le lingala, on le parle déjà. On le parle déjà, on parle le français. Mais je vous apprends volontiers si vous m'apprenez quelques petites recettes. Merci. Ok. Mais tu sais déjà les faire. D'avance. Non, je ne les connais pas toutes. Je peux toujours apprendre. Lui, c'est un chef cuisinier. D'accord, oui. Lui, c'est la science. Oui. Et toi, moi, c'est la nature. Voilà. Ok. D'accord. Donc, il va apporter un peu de science dans ta nature. Exactement. D'accord. Et j'en ai besoin. Ok, on va faire comme ça. Merci, ma petite Lisa. Merci, tonton Jacob. Je fais un petit coucou à ton papa. Hein. Finalement, j'ai compris que ton papa, il me suit toujours. Papa tout le vendredi, Papa Botoukou. Tout le vendredi et samedi. Ah, bonjour à Papa Botoukou. Okay. Botoukou, comment? Botoukou Kofofito Henri. Botoukou Kofofito Henri. Voilà. Bonjour papa, bon week-end. Bonjour papa Henri. Merci. Chef, on va aller préparer chez papa Henri Botoukou là-bas. À la maison. Hein. Ouais, parmi tout ce que je fais. Elle dit il aime manger. Surtout les litouma. Mais je me demande qui n'aime pas manger. Lui, il aime en fait de trop. En fait, vous voyez les litouma, le poisson frais, bien fait, comme on a fait. Voilà, comme on le dit, le mbisiamai. Oui. Ouais, le pondo limbondo. Oui. Papa a compris. Comme ça, madame. Mais c'est comme ça qu'on mange bien. Je ne sais pas ce que vous trouvez dans tout ça. Vous pouvez dire à papa. Il y a un rubrique aussi que j'ai, qu'on appelle cuisine à domicile. D'accord. Donc, une journée, s'il est à la maison, il est avec ses amis, il peut m'appeler, je viens chez lui à la maison. Donc, tu fais ça comme ça, donc cuisine à domicile. Cuisine à domicile. Donc, on vous invite. Vous m'appelez une journée, vous avez des invités, je fais tout pour vous. Mais mon grand fameux, tu as vu, hein? Ah, j'aimerais bien m'asseoir. Donc, il va venir, j'aimerais bien m'asseoir aussi. Il vient chez toi. Et il fait la cuisine. Et puis, quelqu'un fait la cuisine à ma place. C'est un chef, hein? Quand on fait à ta place et toi, tu regardes et tout. En tout cas. Ah, mais c'est bien. Oh, j'ai trouvé, c'est fini. On commence par chez toi? Bien sûr, on organise ça. D'accord, on organise ça. D'accord, allez. Merci Lisa. Merci tonton. Et tout de suite, l'invité, enfin l'autre invité du jour, il s'appelle Fameux. À tout de suite.
fameux Bacolé. Tonton Bonjour, Jaco. bon week-end. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Yes, week-end. Bonjour, monsieur Fameux. Bonjour, Je madame. te présente Pamela. Moi, j'aime bien l'appeler Maman Pam. Ok, maman Je trouve Pam. ça mignon, c'est Oh, bien. ça ferait joli hein, sur un t-shirt. C'est comme ma nièce Ça ferait joli m'appelle. sur un t-shirt comme ça, maman. Merci. Voilà. Ma nièce m'appelle, oui. Ma nièce m'appelle Maman Pam, que je salue d'ailleurs, Malaïka. Malaïka. Elle est tout le temps excitée devant la télé. Et quand c'est vous qui parlez, elle dit non, pas toi, laisse Maman Pam parler. Alors C'est je l'embrasse. Malaïka très- Oui, Malaïka. Malaïka. Oh, où est la Malaïka. caméra pour Malaïka? Voilà, Malaïka. Tout plein de bisous. Alors, fameux, je te présente aussi le chef Bernardin. Le chef Bernardin. C'est lui qui nous a fait ce petit-déj. Ah, super. Voilà, c'est lui qui nous a fait ce petit-déj. Un brunch, comme j'aime l'appeler, pour faire Un genre. Voilà, un brunch. J'allais d'ailleurs demander qu'on suspende un peu, mais bon. C'est dans pas longtemps. C'est dans pas longtemps. Oui, on Non, va super. manger. Pas longtemps, là, à 9h30 on va finir seulement. Quand on est On derrière les travaille caméras. ça. Le travaillement Le commence. travail, en tout cas, désolé hein, pour ceux qui nous voient de loin. Donc voilà, et chef, je te présente fameux Bacolé. Fameux Bacolé, je ne sais pas comment te présenter. Tu es quoi? Un créateur, un designer, enfin, parle-nous. En fait, fameux, c'est lui qui nous a fait Il nous habille, hein. ce t-shirt. Ok, Yes, c'est we can. très bon, c'est très bon. Félicitations. Et même le t-shirt qu'il a porté là, FRDC. J'aimerais bien à celui-là Pinana aussi. Bissau. Oui. J'aimerais bien aussi Maman Pam, comme il a dit. Et voilà. Voilà. Ok. Voilà. Donc il y a ça, mais je ne sais pas comment te présenter. Mm. Une fois, j'avais porté un t-shirt de Lumumba. Ok. C'était toujours lui. Ah, C'est très beau ce t-shirt-là. Super. Un jour, je vais reporter ça. oui. Ah ouais. C'était très beau. Lumumba. Lumumba, homme d'envie, ne fut que combat, jamais ne tomba, malgré les coups. Oh, Lumumba. Ah, encore tonton Jaco s'est rappé. Qu'est-ce qu'il ne sait pas faire? C'est pas possible. Tonton Jaco. Moi, il m'émerveille toujours. Alors, fameux, Oui. s'il faut parler de toi, toi-même, tu vas dire quoi? Bon, ouais, je peux bien le faire en tout cas. D'abord, merci beaucoup, tonton Jaco. Je suis sur t'en votre prie. plateau. C'est quelque chose de très super en tout cas à Vraiment. côté de Maman Pam. Oui, merci. Ah, toi aussi, tu décides de l'appeler Maman Pam? Oui, bien mais sûr. voilà. D'accord, ok. Voilà, comme ça, j'aimais bien. En fait, je suis imprimeur. Je suis imprimeur. De manière globale, je suis imprimeur. Imprimeur. J'ai mon entreprise. Tu imprimes tout. En tout cas, oui, sur tout le support. Peut-être que j'ai Sur peut-être les pas stylos. toutes les machines, mais Même j'ai sur les assez- stylos. Oui, sur le stylo. tasses. Oui, sur les tasses. Même les tasses? Oui, bien sûr. Ah, ben, Donc Mais on a le besoin week-end de tasses prochain, sur le Yes week-end Weekend. prochain, Yes Weekend, il y aura des tasses Yes Weekend. Voilà, tout ce qui est papeterie, tout ce qui Oui. est support, Carte de gadgets, visite, carte de tout visite, ça. brochures, Oui. dépliants, qu'est-ce qu'on n'imprime pas? Le branding card. Ouais, ok, Bon, tout ce quand que- même. hein. Il n'y a qu'un homme qu'on ne peut pas imprimer. Les quoi. boxers. Ah, il dit qu'il n'y a qu'un Il y a qu'un homme homme qui qui ne peut peut pas pas imprimer. En tout cas, alors on est tout ça, ça c'est notre marque VARDC. Oui. C'était notre façon de soutenir nos vaillants Oui. combattants Ah, bah, qui c'est sont bien, de l'autre c'est côté. bien. Bon, il n'y a pas que ça. Nous nous sommes lancés depuis un temps, depuis notre début dans ce qu'on appelle un peu de marque patriotique. Il y a eu Béni, peut-être que... On aimerait bien nous porter les Oui. FRDC. En tout cas, ça devait Ouais, ça comme devait toi, l'être. comme ça. RDC, Oui. Béni. Béni. Oui, Oui, il y a vous Béni. savez qu'il y a quand même plusieurs personnes qui nous regardent et ça va transmettre encore un joli message pour nos frères de l'Est. et nos Effectivement, sœurs. on le ferait pas seulement pour des besoins de lucre. D'abord, on est Congolais. Oui. Je pense que chaque Congolais, dans ce qu'il fait, devrait lutter à sa manière et participer à cette guerre par ce qu'il fait. Et c'est notre façon d'essayer de le faire, en tout cas. Ah, bravo. Très bien, hein. c'est très bien. Mais le goût, justement, de te lancer dans... Parce que ça, c'est de l'art, carrément. Oui, voilà. Ce goût-là, est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a donné qui t'a inspiré, Cette qui t'a donné ce envie, plaisir, oui. cette envie de le faire? Déjà, depuis tout petit, hier, on a pleuré un des grands dessinateurs.
de manga. C'est lui qui est parti là. Alors, c'est celui qui a fait Sangoku, voilà, tout donc, ça. Vous voyez, c'est des gens qui nous ont influencés dans notre jeunesse. Après, c'est vrai. Hein, c'est lui qui a créé Sangoku? Oui, c'est lui. C'est lui qui a dessiné Sangoku et tout ça. Voilà, c'est lui qui a créé ça. Dragon Ball Z, c'est lui. Dragon Ball Z. Ah oui? Hier, je lisais Patrick Étoile que je salue qui a dit que si lui, il a fait l'Académie de Beaux-Arts, c'est grâce à lui. En fait, c'est des gens qui nous ont un peu influencés dans notre génération là. Et bizarrement, vous savez, c'était même plus à l'Académie de Beaux-Arts que j'étais allé. Je suis allé faire scientifique. On a des histoires, on a mais des vraiment. gens. Tu seras surpris aussi quand tu vas écouter le chef. Voilà. Après, je me retrouve en médecine, je quitte la médecine, je suis en économie. Qu'est-ce qu'ils ont tous avec la médecine? Non, mais là, j'arrête l'émission. Ah non, on n'arrête pas. Je ne pourrais pas sans toi. Okay. Quand je quitte la médecine, je vais finir en économie. Je me dis, bon, quand je finis, j'avais une passion. J'aime bien le média et j'ai identifié une imprimerie dans laquelle je devais travailler. Je salue mon chef Fabrice Kibazola avec Imagic Design. C'est là que j'ai commencé. Alors, il y avait en même temps le côté inné qui m'a poussé à me retrouver là. Et quand j'ai décidé de me lancer pour moi-même... Tu pouvais bien faire un bon médecin quand même. Tu étais parti à la médecine. En tout cas, ma femme l'est. Comme ça. Ok, c'est bon. Parce que 2 médecins dans la même maison, c'est trop. Vous avez bien fait de ne pas faire médecine finalement. Ça me suffit. Aujourd'hui, j'ai moins de regrets. Il ne faut pas encourager des choses comme ça. Non, moi j'encourage. Pourquoi? Parce que tonton Jaco, je me dis, quand on peut gagner de l'argent en faisant ce qu'on aime, il n'y a pas mieux. C'est vrai, hein. Ouais. C'est vrai. Il n'y a pas mieux. Oui, hein. Et moi, je me retrouve dans cette petite passion. J'aime beaucoup. Dans les médias comme ça, là. Des fois, oui, voilà. Ouais, ça, c'est une autre forme de média. Bien sûr. C'est de l'art, c'est une autre forme de média. Oui, bien sûr que l'imprimerie, c'est vraiment le média. C'est un support médiatique. Oui. Même mes publications, j'ai des publications sur la rentabilité des économies des médias. Je pense que dans les jours qui viennent, on pourra publier le livre. Ok. Oui, nous vous le souhaitons. Merci. La rentabilité de l'économie des médias. Voilà. J'aimerais bien lire ce livre. Ah oui. Voilà. Tout simplement parce que après que j'ai fini en économie et que je suis passionné par le média, je me questionnais un peu sur pourquoi il y a beaucoup de chaînes, pourquoi et à quel niveau c'est rentable? Pas seulement ça pour les chaînes, mais quel est l'impact que cette rentabilité apporte aussi dans l'assiette public. Voilà, des petites questions comme ça. Bon, dans l'entretemps, par rapport à l'imprimerie, c'est que, comme vous le voyez, c'est une passion, c'est un besoin de servir. Oui. Comme maman Pam le disait tout à l'heure. C'est pas forcément lucratif, mais c'est aussi, parfois tu fais pour soutenir aussi le pays. Oui, c'est vrai. Par exemple, quand tu vas dans des t-shirts carrément engagés. Oui, comme celui-là. Il y a Benny, il y a FRDC. Là, il va vraiment comme ça. C'est vrai qu'il y a des gens qui achètent, mais on n'hésite pas d'en offrir à ceux qui veulent. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit, quand quelqu'un met FRDC, il porte le nom de notre armée. En fait, c'est ça votre pierre que vous apportez à l'édifice aussi. Oui, c'est vraiment ça. Ouais, c'est vraiment ça. Au-delà du fait qu'en même temps, nous vendons de cartes de visite, nous faisons des brochures, nous accompagnons des entrepreneurs dans ce qu'ils font. En fait, il y a tous ces cocktails-là. C'est comme les Yes Weekend, là. Donc, c'est vrai qu'on peut en offrir. Oui. D'ailleurs, j'en ai offert à Madame son épouse ce matin. Ok. Oui. Mais en même temps, si vous voulez acheter, venez nous voir. Bien sûr, venez nous soutenir. Yes Weekend. C'est beau. Bon, surtout, il faut soutenir tonton Jaco. Moi, j'ai beaucoup apprécié le logo quand il est arrivé. Oui. J'ai dit à mes gars, ces trucs, je vais moi-même le faire. Ok. Alors, j'ai sorti les couleurs. Moi-même, je suis allé devant l'ordinateur. J'ai lancé. À ne pas oublier, chez nous aussi, les chefs cuisiniers, avec notre tenue ici, on peut mettre les drapeaux de la RDC ici. Et puis ici, on met chef Bernard Damakis. Soit on met ici. Donc, on imprime aussi sur notre la prochaine tenue, c'est moi qui vais la brander. Oh, bravo.
Alors, notre marque, c'est ce signe-là. Oui. Ah, ok. C'est ça. Le X fléchette, il y a beaucoup, il y a toute une grande histoire derrière. Vous pouvez brièvement nous la raconter? Moi, je suis très curieuse. Donc, si vous voyez bien, il y a... logo. Il y a deux... C'est X. Oui, c'est Ouais. X, mais... Et oui, la flèche, oui. Une flèche, ouais. Oui, mais ça exprime tout simplement l'offre et la demande. Ok. Comme pour dire le fameux consulting, nous sommes Tu es un économiste aussi? Mais bien sûr, il venait de le dire. Ok. Ok. Donc, tu as fait la médecine, tu as fait l'économie. Voilà. Et tu vas dans l'art. Je suis dans l'art, oui. Mais vraiment, quoi. Et ça, Enfin, je te respecte. Tu le fais bien. Ça ne fait rien. Chef Bernardin, Maman Pams. Oui. à toi. Parce que comment tu te retrouves comme ça dans la cuisine, carrément? Quelqu'un t'a inspiré aussi? Oui, bien sûr. J'ai cru comprendre que toi également, tu avais fait autre chose. Enfin, parle-nous-en. Bon, en fait, je commence d'abord par me présenter, très bien me présenter. Oh, oui. Je suis Monsieur Bernardin Makies, le chef Bernardin Makies. Je suis spécialisé dans la gastronomie congolaise et aussi internationale. Qu'est-ce qui m'a poussé à faire la cuisine? Déjà, dès le bas âge, j'étais tout le temps à côté de ma mère, à cuisiner, parce que ma mère faisait les maléois. Okay. Et j'étais un jeune qui partait à l'université, mais je servais les gens, à maléois. Et dans le quartier où j'ai grandi à Matungé, voir un jeune servir na maléois, Monica Ezara, on dit, faut repère de mon esprit, mais moi je le faisais. Parce que quand je terminais, je devais prendre un peu de foufou et un peu de maïs pour amener à l'université. Et c'était aussi dans le cadre de ma mère. Or, je ne savais pas que c'est le travail que demain ou après-demain qui allait me permettre de me marier, de nourrir ma maison, ainsi de suite. Jusque demain, quand j'irai à l'international, partout, dans le monde, je ne savais pas que ça allait être ce travail. Alors moi aussi, comme lui, je suis parti faire les sciences biomédicales à l'INEKIN. Après, je suis venu, je me suis inscrit dans des formations en ophtalmologie. Je suis revenu à l'hôpital. Tout le temps, j'étais à l'hôpital dans des consultations. Écoute-moi ça. Et arrivé à un moment, je me suis dit non. Je pars à l'hôpital. On peut me donner $5 si je paye le transport, je ne plais rien. Mais quand est-ce que je vais faire ma vie? Mais entre-temps, j'ai un métier entre mes mains. Et je m'étais décidé, je reste dans la cuisine. J'ai encore fait des formations. Et après avoir fait ces formations, je commençais maintenant mon expérience professionnelle avec des restaurants que je ne peux pas citer aujourd'hui. Je suis aussi sur le boulevard du 30 jours aussi. Avec l'un des plus grands restaurants de la ville de Kinshasa. Moi, je porte des lunettes. J'aurais voulu avoir un ophtalmologue. Non. Hein? Il faut le laisser faire ce qu'il veut. D'accord, maman. C'est avant que nos parents nous imposaient. Tu dois faire littéraire pour devenir journaliste. Et c'est ça aussi, nous devons quitter cette stéréotype. Oui, non. Parce que moi, j'ai fait les maths parce que c'était une imposition des parents. Des parents, oui. Et ces stéréotypes doivent quitter nos familles. Je vous dis pas, il suffit de voir l'enfant. J'ai fait une année de conflit avec mon père. Oh là là. Moi, mon père m'avait dit non, il me prend, il va m'envoyer maintenant au village. Carrément. Il s'était décidé comme ça. Il s'est décidé comme ça. Moi, je lui ai dit non, papa. Et aujourd'hui, il est fier de moi. Non, continue avec ça. Voilà. Fais ça. Partout, tu vas te retrouver dans le monde. Tu vas travailler. Oui, et c'est ça. Le premier conseiller. Il me dit, si toi, un économiste, vous voyagez aujourd'hui, vous vous retrouvez par exemple au Canada, tu seras la première des personnes à avoir un emploi. Exactement. À trouver un emploi. Donc, c'est un peu ça. Je suis resté, je me suis marié à travers mon travail. Donc tu t'y plais, ça va, tu t'y plais, c'est bien. Ouais. Tu aimes ça. Il fait ce qu'il aime. Tu es marié dans la cuisine. Dans la cuisine, je nourris mon foyer dans la cuisine, je paye ma maison avec la cuisine. Oh, bravo. Ainsi de suite, Et tu as une très belle maison en passant. Et une très belle femme que j'ai vue. J'ai vu sa femme, elle est magnifique. Une femme comme ça, quand tu n'as pas d'argent, c'est compliqué. Il faut bien l'entretenir. Elle est très belle. C'est les gens des femmes un peu comme Maman Pam. Comme Maman Pam. Bah oui, si tu n'as pas d'argent pour entretenir ça, tonton c'est un peu Jaco, là c'est de la dure. Elle se cherche l'argent. Voilà. Oui, tu as vu, hein? Maintenant, le chef a compris. Laisse-moi parler un peu de toi. Oui. J'ai parlé de toi. Pour qu'on sache seulement. Pour qu'on sache seulement.
Voilà. Donc, en gros, c'est un peu ça. Et aujourd'hui, je suis là. Je ne peux pas citer, mais j'ai un restaurant où je travaille. J'ai aussi des projets maintenant pour la jeunesse. Et tu nous as fait tout ça. Les samoussas, d'ailleurs, tu les as fait ici. Oui, sur place. C'est comme ça que je parlais des poils. Au Touni jouait à Ebobé Tadada. C'est ok. du jonglage, quoi. Ça, c'est les jonglages. Vous jonglez dessus. À la minute, rapide. C'est si vous voulez manger. Vite fait, quoi. C'est ça que je en 2 temps, 3 mouvements. Vite fait. Alors pourquoi on me fait traîner dans les restaurants pour m'apporter 6 pièces de samoussa? Non. Pour les adada. Pour les adada. Soit ils n'ont pas de bons chefs, soit le service il est pourri. Non, c'est comment comment des alaka et belé, lui. Tu peux arriver après. Peut-être que non, tu as 7 bons devant toi. Et toutes ces commandes, quand le serveur est là, chez vous, votre communicateur et le cuisinier, c'est le serveur. Alors, quand vous êtes dans un restaurant, il faut toujours poser au serveur la question de savoir combien de minutes. Ça va prendre combien de minutes. Comme les samoussas, c'est pas... Quand je fais mon choix, je dois demander... Oui, il faut demander toujours, oui. Combien de minutes? La chèvre prend 45 minutes. 45 minutes. Un bon riz préparé prend 30 minutes au fait. Un bon riz, mais on nous dit jamais, vous nous dites jamais la durée. Non mais chef, on doit quand même dénoncer quelque chose. Sur place ici, il y a des restaurants dans lesquels vous entrez, vous passez votre commande, c'est bon. Moi j'ai l'habitude, comme vous dites, de demander, ça fera combien de temps? On vous dit 45 minutes, vous serez servi 3 heures après. 3 heures après, ça c'est abusé, non? Oui, ça existe. C'est un peu trop. Oui, ça existe. Oui. Ça existe. Ça existe et je connais. Moi, une fois, j'avais même déjà baillé, je me suis levé. Oui, vous voyez. On va partir. Je connais à tous délaissés. Oui, de commande est parti. Ça sert à rien. Et juste quand je me lève, je vois la serveuse qui vient. Oh, tonton Jaco, s'il vous plaît, j'ai arrêté ça. C'est bon. Vous avez... Non, mais ce jour-là, en plus, j'étais sorti avec mon épouse. On voulait un peu. On venait d'un deuil. On a fait 1 semaine ou 2 comme ça de deuil en famille. Après le deuil. J'ai quand même enterré ma mère. Je voulais maintenant changer des voilà. Donc je suis sorti, on va au restaurant et c'est là au restaurant qu'on me fait traîner. Mais sérieux quoi. Ce restaurant, je vais pas citer le nom, mais vraiment ils avaient niqué mon week-end. Ben oui. Désolé. Ok. Donc, mais comment vous faites alors pour ne pas confondre, je vais dire les plats, parce que vous avez plusieurs commandes à la fois. Mais c'est signalé sur le banc. Le bon qui vient chez le serveur, quand il vient avec un bon. Table numéro 8. Par exemple, si on parle de la cuisine congolaise, pondou, brochette et puis riz. C'est bon. Je mets déjà les pondous là-bas. Je mets déjà les riz. Et le serveur sait que c'est la table numéro 8, c'est la table numéro 1. Tout est bien. Oui, exactement. Et déjà à la caisse, quand on va le faire un bon, c'est déjà signifié avec la table. Et quand ça va venir chez moi, même si le repas est déjà prêt, mais le serveur a d'autres occupations, on peut dire au serveur qui est là en face de vous, prenez ce repas, va le déposer à la table numéro tel. Parce que ce sont des repas qui doivent se manger un peu chaud. Un peu chaud. Est-ce que c'est déjà arrivé que vous servez quelqu'un et puis la personne regarde et puis elle dit ça c'est pas ce que j'avais demandé? C'est un peu difficile. C'est des cas très rares. Hein, c'est des cas très rares. C'est des cas très rares. Peut-être les gens sont mécontents. Non, j'ai demandé la cuisson à point. Moi, c'est pas un cas comme ça qui m'était arrivé, mais c'est plutôt un autre cas. Mais vraiment, c'est depuis ce jour-là que j'avais compris que si tu comprends pas, on te montre le menu. Si tu comprends pas, il faut demander parce que je te dis, c'était à Paris. Alors j'ai demandé à un ami, je lui ai dit, bon, écoutez, parce que chaque fois qu'on va à Paris, à Bruxelles et tout ça, en Europe, nos amis, nos familles, quand ils nous reçoivent, c'est toujours du pondou, le tabac. Mais on vient d'en manger. Je dis, mais arrêtez, parce que ça, j'ai laissé là-bas. J'ai laissé. Et voilà. Alors ce jour-là, je dis à l'ami, vous ne mangez pas la gastronomie française, hein. Oh non, tonton, si c'est ça, on doit aller aux Champs-Élysées. J'ai dit, mais allons-y aux Champs-Élysées. Alors on arrive aux Champs-Élysées, on entre au restaurant, et puis j'ai regardé le menu, et j'ai vu, on avait écrit, je crois, tartare de viande. Tartare de viande, avec des frites, et ce qui est salade, quelque chose comme ça. Mais non, ce mot-là,
C'est de la sauce, non? La sauce tartare. Non, tartare c'est une sauce. C'est une sauce qui se fait avec le mayonnaise. Non, mais c'était même pas. Ça c'était tartare de viande. Tartare de viande, non. Mais vraiment, quand c'est arrivé, c'était un peu comme, je vais dire, de la viande hachée, crue. Oh. Donc, viande hachée crue. On a un de sauce. Non, il n'y avait pas de sauce. À la limite, ils ont mis. Oh, mais vraiment, oh là là. C'était. Avec des frites, évidemment, bien évidemment. Et la salade que j'avais demandé, c'était. Je ne sais plus comment ils ont intitulé ça, mais j'ai vu. On m'a apporté un gros bol comme ça. Na mati tiebele. De la mati, tu vois, on dirait casser un avocat. C'était tout vert comme ça, mais tout plein, avec des petits morceaux de. On appelle ça c'est pas salade de roca. Okay. De roca. C'est pas de la roquette, non, Mati Tiwana? Je sais pas. C'est difficile à deviner. Mais sérieux, quoi. Ça devait être de la roquette. Mati Tiwana. Quand c'est arrivé, et puis il me dit, monsieur, votre plat. Bon appétit. Alors, mais il fallait demander d'abord avant. Non, moi, je me suis fié avec quoi? Quand j'ai vu tartare de viande. Comme vous aimez joli nom. Ça là même, tartare de viande, ça doit être bon. Moi, par contre. En plus, ils ont mis ça avec frites. Donc, c'est pas petite chose. Je vais manger. Et moi, c'était avec le gombo. Dernièrement, je suis allée dans un restaurant chinois. J'aime bien leur viande qu'ils servent sur la plaque chaude, là, avec beaucoup de poivrons et tout, piment vert. Alors, je voulais accompagner ça avec des légumes. Quels légumes? Le gombo. Je vois le dessin, le gombo est là, bien comme j'aime bien le préparer parfois entier. Il est entier. Je dis qu'on me donne ça. Tonton n'importe, j'ai pas mangé. C'est glacé. Ils disent ils mangent ça comme ça. Je dis mais c'est du gombo glacé. Du gombo glacé. Il y a personne qui fait ça. Mais eux ils mangent ça comme. J'étais choquée. Je dis mais c'est quoi ça? Ça vient dans une sauce un peu rougeâtre comme ça. Je dis mais c'est quoi ça? Ils disent mais c'est votre commande madame. Je dis non. Mais moi j'ai pas demandé ça. J'ai demandé ça. Ils disent non, on les mange un peu crus comme ça et c'est glacé, ça vient comme ça. J'ai été choquée. Moi ça me rappelle une petite histoire. Un vieux qui revenait de Bouendé qui s'est retrouvé en France et il ne savait pas bien parler français. Il se retrouve dans un resto. On lui pose la question par un gars qui était là, un blanc. On vous sert quoi? C'est quoi? Tali. Qu'est-ce que je veux dire ici? Il paye l'eau en anglais, en français. L'eau chaude. Le gars qui était là, il a dit l'eau chaude. On a pas des l'eau chaude. Et puis le gars de moto il a singé l'eau sur ta maman voyez la ngaya. L'eau chaude. Mais je te dis. Bon appétit. L'eau chaude. C'est terrible cette affaire de resto. Moi, un jour je suis allé, c'était ouvert diplomate là, je suis allé commander un poulet. Ok, je laissais ma commande, j'étais habitué à laisser la commande et puis revenir un moment parce qu'attendre 45 minutes. Et je reviens, je prends mon colis, j'amène à la maison, c'était d'une table. Bon, j'ai dit, bon, poulet et puis tu as tabac. Rien à voir. Poulet et puis porc, plutôt tabac et puis porc, ça passe encore. Bon. Mais poulet, tabac. Ce qui m'inquiétait, c'est que, bon, moi j'ai payé pour le poulet, les tabacs, généralement c'est un peu plus cher. Oui. Le gars m'a quelle bêtise. En fait, il a confondu là où il est entré, quand il a fait l'enveloppe. Oui. Très souvent. Et quand on est dans un restaurant, on met souvent les enveloppes de poulet de l'autre côté, les enveloppes de chèvre et de porc de l'autre côté. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ne mangent pas de porc. Nous devons respecter. Voilà pourquoi dans les normes d'aujourd'hui dans des restaurants, nous avons des histoires qu'on achète et qu'on écrit halal. Halal, oui. Halal. C'est la certification qu'une personne, quand il entre, que tu sois musulman ou quoi que ce soit, humaniste, tu peux prendre cet halal. Pourquoi? Il n'y a pas une composition... ou soit des graisses même de porc à l'intérieur. Donc c'est un peu ça. Donc il avait confondu l'enveloppe. Et ça, si maintenant la personne qui attendait du tabac, vous voyez pourquoi les gens font 3 heures ton poulet. Parce que si c'est 45 minutes et qu'on a donné à quelqu'un d'autre, après on devait le faire patienter encore 45 minutes. Parce que le poulet c'est environ 20 à 25 minutes, c'est bon. Le poulet 20 à 25 minutes. Si c'est 20 minutes, je peux attendre, mais franchement, on nous fait attendre des heures, mais c'est abusé. Parce qu'ils ont plusieurs commandes. C'est ça le secret, en fait. Mais franchement, mais une fois,
Et là, j'ai aimé, j'ai même envie d'y retourner. C'est au Kenya, à Nairobi. J'étais dans un restaurant, mais c'est un restaurant un peu, mais en plein air comme ça. Ça s'appelle le Carnivore. Ce restaurant-là. Ah, je vous ai fait de la pub. Mais bref. Après, ils sont au Kenya. Alors, quand tu arrives là, les gens, d'ailleurs les serveurs, ils sont torse nus avec des tenues traditionnelles, un peu comme Shaka Zulu. Waouh, ok. Oui. Et puis il y a des hauts fourneaux. C'est original, mais, ça. Oui, il y a des hauts fourneaux comme ça, là, mais original. Partout. Oui, des fourneaux, mais c'est balèze un peu comme cette table. Alors, quand tu t'assieds, tu verras un serveur, il vient, ils ont des, tu vois, un peu comme les Mbazia Kamundele, mais très grands comme ça, là. Voilà. Très grands, avec de la viande, des morceaux, des gros morceaux de viande. Alors, il vient à ta table, il a aussi un grand couteau, il vient là, il te présente, il te dit, ça, par exemple, c'est du mouton. Si tu veux, allez, tac, 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 il te coupe quelques morceaux. Moi, cette histoire de couper la viande devant moi avec un grand couteau, les gens se promènent c'est déjà librement. Préparé. Non, moi, je pense que c'est déjà dangereux. Préparé. Imagine un psychopathe, il a mal dormi, il vient. Mais non, mais pourquoi il ferait ça? Non. Maman Pamela, non, mais sérieux, quoi. Tu sais, depuis ce matin, elle n'a que, oui, depuis ce matin, elle n'a que des idées comme ça. Moi, je ne peux pas supporter quelqu'un qui vient avec son couteau. Si c'est un psychopathe qui a mal dormi. Ah, non. Déjà, ce matin, elle nous dit, tu vois, on parlait de la voiture de l'émission des gaz à effet de serre. Et parmi l'émission des gaz à effet de serre, il y a aussi nos voitures qui produisent les gaz à effet de serre. Et elle a dit que, au nom de l'écologie, ce serait mieux d'avoir des voitures électriques qui sont rechargeables. Après, il y a un petit bémol. Et puis elle dit, oui, mais tonton Jaco, imagine qu'on se retrouve sur la route de Matadi, tard la nuit, et puis ta batterie. Oui, et la voiture te dit, remonte plus depuis. Attention, dans 2 minutes, vous serez déchargé. Veuillez recharger votre voiture. Et tu peux plus avancer. Oui, tu peux rien faire. Avec des vitres baissées qui refusent de remonter. Donc, en fait, quand tu vas dans ce restaurant, pour revenir à cette histoire, donc, ils te servent tout le temps. Il y a toutes les viandes. Crocodile, tout ce que tu veux. Antilope. Le crocodile, moi, j'en ai mangé quand même. Hein. C'est très bon, c'est de la très bonne viande. Et les assiettes, au fait, c'est des assiettes, mais c'est des assiettes chauffantes. Je ne sais pas comment. Oui, les plaques chauffantes. C'est comme si c'était ton assiette était très souvent, c'est aux États-Unis qu'on utilise ce système. Par exemple, cette table. Et vous avez une plaque ici déjà. Mais c'est votre table. Oui. Un peu comme chez Fondu ici, non? Alors moi, je mangeais, et puis à un certain moment, c'est vrai que j'aime la viande, mais à un certain moment, j'en pouvais plus. Et tu vois, mon père Zoba, eux, ils n'ont pas dit. Et heureusement qu'il y avait un voisin à côté qui a dit, mais tu sais, les drapelets qu'il y a sur les tables là, au fait, ça sert à quelque chose. C'est pas pour faire beau. C'est juste que si tu n'en veux plus, tu n'as qu'à retourner. Faire toucher le drapelet et eux, ils vont comprendre qu'ils ne vont plus venir chez toi. Mais tant que le drapelet est comme ça, ils vont tout le temps venir. Tu vois, ils sont musclés, ils sont vraiment à la Shaka Zulu. J'aimerais bien y aller. Hein. Oui. Mais moi, je suis contrairement à Maman Pam. Non, moi, je n'irai pas. Non seulement à cause de ça. Mais c'est très bon. Mais je n'aime pas beaucoup la viande non plus, moi. Le manger, c'est l'art du beau, en fait. C'est pourquoi... tu as des projets d'ailleurs, tu as plusieurs projets comme ça, autour de la gastronomie. Je parlais à madame, moi j'ai dit à mon épouse, tout le mois de mars, on ne va plus manger l'osso, madesu, pondu, quoi que ce soit. Moi, ça ne me dérange pas. Par exemple, je peux rentrer le soir, on fait des omelettes, on mange et puis on dort. On a l'habitude, on est trop focus. Mais pourquoi tu veux faire ça? Non, c'est comme ça, en fait. C'est un système. Pourquoi on oublie d'abord, on change un peu des... Mais j'ai pas envie de manger l'omelette. Mais moi, je veux manger mon foufou. Moi, je mange une obligation. Ce n'est pas une obligation. S'ils ont besoin de manger à la maison, elle et ses enfants, vous pouvez manger. Mais moi,
Toi, tu seras en mode omelette et omelette. Comme mais c'est pas mauvais non plus de trop en prendre, les omelettes. Trop en prendre, c'est pas bien. C'est pas bien. Trop de protéines. Donc, durant tout le mois de mars, toi, tu seras en mode omelette. Non, pas omelette. Je donne exemple de l'omelette. Comme hier, elle m'a préparé seulement les spaghettis avec un peu de la viande de bœuf, c'est fini. Un peu de salade. Bon, ça arrive, non? Moins de semoule. Donc, moins de semoule. Donc, si je venais chez vous, je trouve pas le... Non, vous allez la farine. Non, je il n'est pas intéressant. J'ai une cassagne à la maison. La boule nationale, quand même. Ça peut pas manquer. Non, mais durant le mois de mars, on part pas chez lui. Non. C'est une mauvaise idée. Non. On prend congé. Bon, d'accord. Alors, on me dit déjà que on doit finir. Oui, mais, j'allais parler. Oui, alors, je te laisse... donc, toi, tu vas clôturer. Super. Alors, parle-nous en 2 minutes. Ok, en 2 minutes, pour faire vivre des gens, de tout ce que moi je fais, j'avais conçu, j'ai un projet que j'ai conçu depuis 2020, que je suis en train de mûrir, et maintenant le projet est déjà mûr. Le projet, c'est les rendez-vous du chef. Donc, le rendez-vous du chef, cela veut dire, je vais faire retrouver les gens autour de la gastronomie congolaise dans un espace. Et ces jours-là, c'est moi-même qui va préparer, moi-même qui sera là à la platine. Il y aura de la musique, il y aura des ballets traditionnels. Donc tu parles de la gastronomie congolaise, donc toute la gastronomie congolaise. Donc, on va faire le tour. Oui, je vais faire le tour, mais pas que non, je prépare 480 tribunaux. Non, mais je sais que les Bakongo mangent ceci. Je sais que le Bandou les aime, les Mindindi, les Bandindi et les Mikungu. Je sais que le Grand Cuve l'Est, c'est Mohamed Soubakalinga. Et je sais que Kassai, Foufoué Zangate, et ainsi de suite. C'est un peu ça. Donc, c'est ce que je vais faire. Et le projet s'intitule Les rendez-vous du chef. Il peut être en contact avec Tania Nzeba, Madame Tania. Oui, je crois. Votre projet, c'est pour quand? Je compte le réaliser au mois de mai. Au mois de mai, approximativement. Ok. On va voir. On va en parler. On va te filer une adresse. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup, tonton Jack. Après l'émission. Merci. Alors, mon grand fameux. Yes, papa. Dis-nous, tu as des projets aussi? De projets, non. Comme de te marier, non, tu l'es déjà. Non, déjà. Déjà marié à Brenda Pemba, mon épouse et père de 2 enfants. Par contre, on est dans une forme de redynamisation et restructuration de notre entreprise qui est en train de prendre un peu du volume. Vous avez toujours la même adresse? Vous avez changé? Non, on est maintenant sur Bon Pété, 5 à Jamaïque. Les gens m'ont posé la question. Jamaïque, c'est ma campagne? Non. Kitambo. Oui. Okay. Quelqu'un m'a dit pourquoi tu fais pas la ville? J'ai dit pourquoi on doit tous être en ville. Si tu as de la qualité, on va te suivre là où tu es. Oui, fais bien ton travail. Et oui, n'est-ce pas qu'on est là en plein boulevard, mais Yes Weekend a été fait de l'autre côté. Donc, nous, on est là, comme pour le chef, on est là pour des cartes de visite. Si vous avez des projets de branding et tout, n'hésitez pas, nous pouvons vous conseiller. Nous conseillons aussi. Nous ne faisons pas que prendre de l'argent des clients. Non. Comme avec la petite notion que nous avons en marketing, nous orientons. Parfois, les clients, nous leur disons non, vous n'avez vraiment pas forcément besoin de ces supports-là. Non, on va prendre l'argent, mais ça ne va pas vous servir par rapport à votre projet. Voilà, est-ce qu'on peut vous faire un petit plan marketing, un petit ça, c'est projet intéressant. Voilà, on est dans ça, on est dans l'accompagnement aussi de confrères qui sont dans le business et tout. Mais comme je le disais tantôt, notre passion, c'est vraiment là qu'on a posé notre niche, c'est les t-shirts, c'est le branding. C'est très bien. C'est tout ça, les cartes de visite, ce que vous voulez, le brochure. Et tout ça, tous les imprimés. Voilà. Merci mon petit fameux Bacolé. Je suis très content. Merci mon chef. Merci beaucoup, tonton Jack. J'espère que tu vas toujours nous offrir un petit déj comme ça. Le samedi prochain, maintenant, nous serons à la Congolaise, un peu du poulet maillot, un peu de brochettes de poulet, brochettes de chèvre, brochettes de porc. Et on va voir pour les tonton Jaco pourrait être sur le plateau en postule. Je postule déjà. Je serai candidat. Sur le plateau. À condition qu'on ait des tasses Yes Weekend.
Quoi et d'autres t-shirts. Mais quoi d'autre? Parce que non, on va en parler à côté. Hein? Oui, à condition qu'on ait des tasses. Oui, des tasses Yes Weekend. Parce que quand il y a à manger, on peut toujours tout faire. Hein? Bien sûr. Merci. Vous êtes le bienvenu. Vous serez le bienvenu. Et allez, je vous invite aussi. Hein. D'accord. Alors, un grand merci à Branly Moulambu, Yes Weekend. Bon week-end. À Mitterrand Pindi, à Nono l'homme sérieux. Numbi, l'homme sérieux. Voilà. Maman Pam, c'est toujours un plaisir d'être avec toi. Pour moi également, tonton Jaco. Oui, je suis de très bonne humeur. Les filles m'ont même dit, mais aujourd'hui, vous êtes de très bonne humeur par rapport à hier. Hier, j'étais grave stressée. Non, mais t'étais... Hier, j'aurais dû mettre l'image. Oh là 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 là. Non, oui, mais prends-les, tu m'as pas dit. Aujourd'hui, je voulais remettre l'image d'hier. Parce que hier... Il voulait se moquer de moi. Hier, dans Yes Weekend, comme c'était le 8 mars, je me suis dit, bon, allez, on va mettre une femme à la présentation. Moi, je ne serai pas là. Le mais trac elle que j'ai stressait eu. grave, quoi. Okay. On ne l'a pas remarqué, mais nous, on l'a remarqué après. Mais surtout au début, je me suis plantée. J'étais là, je disais n'importe quoi, j'étais perdue. Et c'est parce que lui, il était en mouvement, il y avait les techniciens qui étaient là. Donc, je me disais, est-ce que je suis en train de faire des erreurs et quoi? Et au lieu de regarder la caméra, je regardais comme ça au-dessus. Ah, c'était trop marrant. Mais bon, merci. Bon week-end chez vous. C'est ça, Yes Weekend. Merci, c'est Yes Weekend. Passez un excellent week-end en compagnie des programmes de Univers Télévision. Bon retour, bien sûr, à Miché Moulumba, Mimoul. Et moi, je fais un coucou au directeur de programme et de production, Monsieur Neveu National, et au DG. Dadi Mayumba. Oui. Et au DG, Jacques Kini. Oui. Ah oui, le DG le plus sympa, en fait, Jacques Kini. Merci beaucoup. Bon, c'est fini, sinon on va continuer à parler. Vous voulez faire des coucous aussi? Nous n'avons pas droit de dire. Mais allez-y, bon, d'accord, ok. Pendant qu'on entend. D'accord, et à ton épouse, elle est là, si tu la cites, tu l'as pas citée. Mon épouse, faut citer son nom. Déborah Kalonji Makiese. Je salue mes deux petites chéries, Roxane et Meora, et mon épouse Brandy, comme j'aime bien l'appeler. Salut Evody, je salue l'autre. En tout cas, je vous aime beaucoup. Et des gros bisous à la très distinguée première dame. Ça, c'est sûr. Maman Denise Nyakero. La maman qui a beaucoup de cœur. L'en ai en cœur. Est-ce qu'on peut être gentil comme ça, maman? Allez, bon, d'accord. Ça en est fini pour aujourd'hui. Yes Weekend, on se retrouve vendredi sur ce plateau avec tonton Jaco et tous nos invités. À très bientôt, portez-vous bien. Merci. Yes Weekend.